bonjour. Bébou, on est essoufflés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de soulever On a Zoulou. essayé de soulever Zoulou et Zoulou s'est fait soulever. il est solide, hein. Il est solide Zoulou sur les après appuis. les Il a de fêtes, la en force, ce bâtard. Ah bah... Putain, c'est un... Il fait du c'est quand ping-pong, même- hein. je vais me retourner quand même. Et là, il me dit, non, tu restes là. Eh ben, je vais rester. On est pas mal finalement ici. En même temps, on l'a vu en maillot, bon, belle bête, hein. Écoute, La montagne. C'est vrai. Tu es mute, nous ne t'entendons pas. Il a dit il y a encore du boulot, c'est vrai. Je ne mérite que votre haine. Distribuez-lui dans le chat évidemment. C'est cadeau. Comment ça va tout le monde? Bonjour Zoulou. Bonjour, salut. Après D'accord. cette battue, on peut se dire bonjour, c'est bien. C'est vrai, maintenant on peut se dire bonjour. Non, il y a encore pas mal de travail niveau physique, mais j'ai continué à perdre du poids pendant les fêtes alors que je n'ai pas fait de sport. Et ça, c'est beau, putain. mais non. T'as perdu du poids pendant les fêtes? Ouais, alors pas beaucoup, hein, je crois que j'ai perdu 1 kilo, mais sur... Déjà, être stable pendant les fêtes, c'est pas mal. Je note que peu importe la force qu'on a, on est tous essoufflés. Ça, c'est C'est vrai. c'est problématique. C'est vrai. Non, moi ça va, moi. T'es genre- J'ai failli mourir. Pourquoi hotspot, Xari? Parce que je donne mon wifi à tout le monde. Ah, Ah. le hotspot of the place. J'ai Beau pas une gosse. tête à chapeau. Parce que je suis juste trop beau, quoi. J'ai un hotspot. Non, mais. Effectivement, ouais, tu n'as pas une tête à chapeau, Zoulou. Tu veux la garder quand même? Mais en fait, je me questionne, pourquoi c'est une casquette Gotaga, le stream, Xbox? Bah, Ne rappelle pas de vieux Moi, je sais, partenariats moi. Une douloureux, OP, Un une- un Ils ont crossover. essayé. une OP Xbox chez le stream avec Gotaga dedans, non? Je crois que c'était des casquettes distribuées pendant la PG, ça, par la PGW. Ah oui, d'accord. Mais elles sont Ils ont mis collecteurs. tous les noms dessus, tu sais. Ouais, les collecteurs, hein, parce qu'une casquette Gotaga avec l'écrit stream dessus. Oui, c'est vrai. Ah, Ouais, c'est... Faut se lever tôt, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur ce, on continue avec Lutti qui va Salut. bien. Ouais, ça va. Bah, enfin, ça va. Je parais dans 15 minutes quand j'aurai repris mon souffle, habillé en tapis de souris. C'est vrai, regarde, elle a écrit ça, mais personne ne comprend évidemment. J'ai un nouveau pantalon qui m'a été offert à Noël, qui a la texture d'un tapis de souris, voilà. Donc, d'où Lève-toi. le terme. C'est un peu un jogging, hein, du coup, je devais pas le montrer, mais tu veux le toucher? Non. C'est un truc, veux le toucher pas de placement de produit, Tu veux le Uniqlo toucher évidemment, très doux. Voilà, il Très a sympa. un jogging en néoprène. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on me l'a offert le 30 décembre et que je n'ai pas changé de pantalon depuis. On enchaîne avec Sunday. Comment ça va, Sunday? Je rigole. Eh bien, tu parles de pantalon. Moi, c'est mon slip que je n'ai pas changé depuis. Ah, C'est dégueulasse. Allez. Ça va bien. J'aurais pas cru que ce serait l'une des plus Bientôt, dégueulasses de cette ligne. Ah non, bientôt en vente sur son OnlyFans, elle veut acheter un appart. Alors, voilà. Écoute. Encore 2 jours, elle a un château Eh avec. oui, hein. elle a- Les sa affaires personne. sont les affaires, messieurs. Ça va, ça. On Aïe, aïe, aïe. Oh merde. Ah, l'important, c'est pas l'odeur, c'est de savoir d'où elle vient. Comment ça? C'est horrible, vous êtes Bah, ce petit fumé me met en joie, tu vois. Vraiment, c'est un bel élan. Je suis très heureux d'être de ce côté. Vraiment, c'est bien. Le plaisir de revenir. Je peux Voilà. dire, apparemment, il y a une bonne ambiance. Il y a une très très bonne ambiance ici. Marie, comment ça va? Quelque chose que tu as porté depuis longtemps peut-être? Bah non, ça va. Juste aujourd'hui, j'ai fait mon premier test PCR et voilà, je me suis fait fourrer le nez pour la première fois aujourd'hui. donc, C'est Bravo. Attends, t'as esquivé jusque maintenant les tests? C'est une Ah partie. ouais. J'ai fait des autotests, mais jamais de test PCR et Ah, ni ok. antigénique, et c'était aujourd'hui, donc voilà. Alors moi, j'ai fait un Et antigénique. ce serait fou de gagner direct. Hein. Sacré cadeau. Ration 100%. J'ai fait un antigénique cette semaine à Dunkerque dans un labo de prélèvement, machin, je sais pas quoi là. Et donc c'était le même prélèvement que pour un test PCR quoi. La meuf, elle est allée à la perceuse quoi. Genre, on peut dire que des PCR, j'en ai fait peut-être 8 ou 10 quoi, Elle avait quelque le chose comme ça. pistoulet comme ça, elle fait hop. J'ai jamais pris aussi. J'étais comme ça. Genre, c'était incroyable. Après, si tu bouges en même temps, ça fait plus mal aussi. Ouais, je te jure que je pense qu'elle avait pas eu sa post-clope ou c'était une mauvaise journée pour elle ou il y avait un truc quoi. Ou alors elle m'a reconnu, elle m'aime pas et puis elle m'a planté mais Impossible de pas t'aimer, Zoulou. C'est Je ne sais pas. impossible. C'est impossible. Ah, moi, si tu veux, je suis à 45 tests. J'ai bientôt lancé une application pour toutes les pharmacies de Paname. Je vais te dire les meilleurs doigtés de Paris. Je peux te dire déjà, tu le sens. Quand l'autre elle arrive, elle est fébrile comme ça. Ou alors qu'elle a moins de 25 piges, tu dis oh merde, c'est une stagiaire. Et là, hop, là, c'est fini. Là, elle t'embroche. Parce qu'on fin est du game. d'accord, ça dépend vraiment de Ah la ouais, personne ouais. qui prenne. Moi, non, mais oui. Moi, je disais aux gens souvent, ouais, je fais une tier list et tout, et à la fin, quand ils avaient des mauvaises notes, je leur disais rien. Quand ils avaient des bonnes notes, je leur disais. Ils me disaient, alors, c'était bien, je faisais bonne journée. D'ailleurs, j'invite les pharmaciens qui font les tests à se laver les mains parce que le nez est proche des doigts des fois. Et je peux vous dire qu'au défaut, on sent des odeurs. Oh,
qu'on n'aimerait c'est pas, horrible. comme Sunday actuellement, on n'aimerait pas sentir. Voilà, Et de- bien, c'est justement mon test PCR, bien là. Ah, ouais. Oh, quel Oh, quel enfer. Et bah, écoute, j'en ai aucune idée pour le moment. Tous mes tests ont été faits par la seule et unique même personne. Ah ouais. C'est l'infirmière Ici, du qui coup vient à Webedia ouais. et qui... Très Hop, sympathique. pour tout le monde là. Très sympathique effectivement. Et je l'espère être bien négatif. Sur ce, on verra bien. Pour le moment, on va revenir sur les vacances de certains. Jingle. La Zoulette. Voilà, des bonnes vacances. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai réussi à partager mes vacances entre famille, fête et amis. Parce que... Quel bâtard. Quel bâtard. Ouais, non, C'était non. gratuit. Non, mais justement, ça faisait plaisir parce que j'ai un groupe d'amis, vraiment amis d'enfance. C'est-à-dire, on vient tous du même quartier à Dunkerque, tout ça. Et on est actuellement tous un peu. Enfin, il y en a quelques-uns à Dunkerque. Il y en a d'autres qui sont assez loin en France et tout. Ils sont tous rentrés. Et j'ai un pote, il a eu une super bonne idée. Il a dit venez les gars, on se débrouille. Tous ceux qui ont des obligations, machin, on se débrouille. Lundi ou dimanche, je sais plus. On est tous là, on fait une LAN comme à l'ancienne, vous ramenez tous vos PC chez moi, machin et tout. Journée plus soirée, plus nuit, machin et tout. Putain, qu'est-ce que c'était un régal. Franchement, voilà, c'était du petit bonheur. On a fait du StarCraft 2 à l'ancienne, un de mes jeux préférés. On a fait du Overwatch, on a fait du Xari mode sur Smash. Pour ceux qui ne connaissent pas le Xari mode, c'est un mode inventé par Xari le susnommé pendant Je suis pas vraiment un sûr. mais- Deathmatch Quiz. Non, c'était pas Deathmatch Quiz, c'était quoi? Je sais plus. Bref, en tout cas, le Xari mode, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur Smash, sur une grande map. Le but, c'est pas de se sortir les uns les autres sur la map, mais c'est d'aller récupérer le seul item qu'il y a sur la map, qui est un level up qui te rajoute une vie et qui met 4 secondes à canaliser. Et en fait, il y en a quelques-uns qui spawnent sur la map. Le but, c'est d'aller les chercher, de ne pas se faire taper, parce que si tu fais taper pendant que tu canalises, tu perds l'objet et tout. Oh, putain. C'est assez marrant. Ça doit être C'est un chaud. petit peu des Un chat, mensonges et quoi. des trahisons, quoi. Enfin voilà, il y a ce genre de truc. Donc les c'était les archives. ça, c'est des archives. Alors là, c'est pas le Xari mode, mais c'est du Smash en tout cas. C'était plutôt sympathique. Franchement, ouais, j'ai fait la liste sur Twitter des jeux qu'on a fait. Je voyais pas trop qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter de plus pour que ce soit parfait. Si je devais vous demander un seul jeu de LAN comme ça, vous me direz lequel. Moi, ce que j'ai préféré, c'est Overwatch en free for all, en deathmatch, en gun game. Tu sais, le mode gun game. Ouais, là. c'est un mode où tu évolues au fur et à mesure et qu'à la fin, Épreuve tu finis avec Ouais. Torbjorn. Il faut finir le Épreuve dernier des kill au marteau. héros. Là. À Épreuve chaque des fois que héros. tu kills, tu changes de perso. Le but, c'est de faire tous les persos. C'est incroyable ça. Et, c'est game, vraiment en LAN, c'est vraiment super bien. C'est bonne ambiance. En plus, Overwatch, c'est free to play. Donc tout le monde. Pas du tout. C'est vrai? Non, c'est toujours pas Oh, mais... Ah ouais. Non, c'est toujours pas free to play. Hein, Ah, mais malheureusement. c'est Blizzard, bro, il n'y a pas de free-to-play. Après, je J'étais te le dis, persuadé que c'était free to Il y play. a un Non, qui est mais gratuit chez Tigre. Mais tu payes pas d'abonnement pour jouer en ligne. regarde. Ok. Non, non, mais J'étais c'est moins cher persuadé. qu'avant. C'est moins cher qu'avant. J'étais persuadé que c'était free to Et play. Overwatch 2, ça, on est où aussi Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonne année. Voilà. Allez, next. Bah justement. Hein, Ça, c'est Overwatch que t'as préféré du coup. Juste pour Comment revenir, c'est Overwatch que t'as Bah, trouvé en le plus fait, fun. le jeu que je préfère faire sur les LAN comme ça, c'est Overwatch en free for all. Parce que j'ai l'impression que c'est accessible à tout le monde peut trouver son Enchaîner Gun plaisir. game tu sur vois. CS aussi, c'est pas mal. Comment? Gun game sur CS, c'est pas mal. Ouais, mais il mais faut sur du CS, skill. le skill cap, j'ai l'impression qu'il est c'est beaucoup Ouais. plus exigeant. C'est-à-dire que un mec qui est pas habitué à CS ou à Valorant, qui est à peu près pareil, tu vois, les gens ils ont l'habitude de tirer en courant, par exemple. Mais si tu fais ça sur CS, tu mets pas un hit de toute la partie, quoi. Et le skill cap, il est beaucoup plus vénère, j'ai l'impression. Tu t'amuses. Pas qu'il y en a En fait, pas on va dire que tu t'amuses moins facilement, je pense, sur CS quand tu débutes Ouais, c'est que ça. sur Overwatch où C'est ça. même il y a quand même des persos où bon, il y a des moments où tu fais des trucs un peu marrants. Après, je suis allé voir Spider-Man, ça. Tu viens de poser une question, personne n'a pu te donner la Eh ben, réponse. je vous écoute alors. Je pensais que tout Le le monde mec est parti s'en dans fichait. un tunnel. Je pensais que tout le monde s'en fichait alors. Votre jeu favori en LAN pour le coup. Bah moi j'hésiterais bien entre deux, soit Trackmania que je trouve vraiment fun parce que création de ses propres circuits, souvent c'est la personne qui invite qui les a C'est fait. vrai que Bon, c'est bref, bien ça. il y a un vrai gros délire, un peu de challenge, ou sinon Age of Empire 2. Moi j'adore les jeux vraiment de strat où en plus bien souvent on est avec un collègue et j'adore le moment un peu trahison etc en mode vas-y on est potes on s'attaque pas ouais t'envoies une grosse armée et en loose day t'envoies juste quelques petits soldats lui bien lui niquer sa gueule enfin, bref c'est une bonne ambiance de LAN quoi de quoi ah ouais c'est moi j'adore ce style franchement c'est le Sunday Warcraft Empire 2. 3, à l'ancienne, un peu. Oh, ouais, je suis Warcraft d'accord. 3, c'est trop bien.
Et Warcraft tu fais- 3, le vrai jeu Ah ouais, non, pas le Reforged, il est dégueulasse. Non, mais je veux dire, les modes de jeu, je pense. Le mode plus. de jeu, le Non, mais les le maps TD. spéciales, ouais. Et les Warcraft TD. 3, alors tu fais un petit tower defense avec tes potes, genre c'est incroyable ça. Petite masterclass, jeu de LAN, trop bien. Moi, quand Petit. j'en faisais à l'époque, c'était quand même LoL et Warcraft 3, je pense, qui étaient là en priorité. Et COD aussi. Mais après, c'est vrai que LoL ou COD, quand il faut être 10 pour pouvoir Ouais, jouer 10, ensemble. ouais, c'est relou. Et donc maintenant, j'aime beaucoup plus quand même Rocket League et Smash. Parce que du coup, tu peux faire du 2v2, tu peux faire du 1v1. Smash, c'est à ce côté où tu fais tourner. Et comme j'ai un écran géant, j'avoue, pendant Noël, ça a poncé Smash. Enfin, pendant le Nouvel An. Et Rocket League, c'est à ce côté cool où en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez des potes de Mélo et ils étaient en 3v3. Genre un sur un split screen, un sur un petit écran portable, un sur une Switch et deux autres sur un autre PC portable. Et en fait, tu peux faire vite beaucoup de gens qui jouent à la même game, tu vois. Et ça, c'est assez sympa. Donc je dirais Rocket League et Smash. Ok, pas mal. Exari, du coup. Je réfléchis. Je regarde des reportages. En vrai, non, en vrai. Moi, c'est For Honor, hein, clairement. Ouais, Non, en mais fait. tu vois, sur For Honor, quelqu'un qui n'a jamais joué contre quelqu'un Il qui a se joué, il va se poutrer. faire la cul, quoi. Ouais, mais Bah, Age of Empires 2. gros, sur Smash, t'as aucune chance. Sur hein. Rocket League, Oui. c'est pareil. Hein. Sur Age of À part Empires sur 2, gros. Xarimod. Sur Xarimod, c'est marrant. Ouais. Ouais. Non, mais sinon, il faut jouer à Speedrunners, des jeux comme ça, tu sais. Mais Freestyle, Speedrunner, speedrunner. bon, le T'as skill aucune cap, chance, il est- Je sais que le level gap, le skill cap est incroyable, mais quand tout le monde découvre un mini-jeu, c'est ok, tu vois. Bon, les gamers s'en sortiront toujours mieux, mais si tout le monde est gamer et que tout le monde découvre un mini-jeu, c'est assez rigolo. Hyper Jam. Hyper Ouais, Jam, Hyper ça Jam, marche. c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En vrai, ouais, les modes de Warcraft 3, c'est bien. Les kitty run, les trucs comme ça. Mais après, en LAN, c'est pas forcément en LAN, quoi. Après, moi, mon jeu de LAN favori, ça restera toujours Left 4 Dead, quoi. Le 4v4, gros. Mais il faut être 8, quoi. Ah ouais. Il faut être 8. Après, une LAN, si c'est pour être deux. Ouais. Non, mais Ah. LAN à 4, tu peux C'est souvent 5 en vrai, hein, une LAN. Ah ouais? Bah, une équipe de League of, une équipe d'Overwatch, ouais, c'est souvent ça. Hein. Overwatch, tu prends juste un pote à distance. Après, en vrai, Ça, pour moi, une LAN en dessous Déjà, de faut 8, trouver des potes qui jouent au après, en Overwatch. vrai, Ça, c'est même, déjà un jouer, exploit, mais, même jouer à LoL et tout, quand t'es à côté, c'est pas pareil, tu vois. C'est rigolo, marrant et ouais. tout. En plus, 8, c'est parfait parce que déjà, tu peux faire du 4v4 et surtout, Joli calcul. je t'en prie. Ah, il faut le C'est noter, vrai il faut que- le Non, mais je suis chaud. Je suis chaud. Ah, Je suis chaud. Je te la laisse. Tu peux faire une game de TFT complète. C'est vrai. C'est Ça, vrai. cool. Et tu peux mettre des gars qui jouent sur LoL et des gars qui tournent sur Smash. Tu vois, genre sans que les mecs se fassent chier parce que c'est pas C'est ça. 6, tu vois. ou- C'est il y a un pas mal chiffre de- assez idéal. Ouais. Tu peux faire un tournoi à l'arbre est complet. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de mec qui attend. 8, c'est pas mal. 8, c'est vraiment Deux idéal. games de Mario Party. Que tous les autobattleurs, ça marche. Enfin, Un petit Worms aussi. Ouais. c'est vrai. Worms, trop bien. Worms, ça marche, Mario Party. Une idée Bien. d'émission. Est-ce qu'on pourrait pas se faire ça justement, une petite LAN version longuée sur une journée complète? Oui, il faut juste se foutre 8 PC alignés. On en a que 5 ou 6, mais ouais. Oh, tu vas pas me dire qu'on va pas de quoi s'acheter ça deux se trouve, petits ça PC, se trouve, si, ça voilà. se trouve. On va Faut pas voir les acheter, sais mais qu'on oui. est dans Dans la ta moto, détresse. tu t'achètes des PC. Je ramène ma tour, tu sais, vas-y, allez, c'est cadeau, c'est moi qui C'est ça aussi le truc, c'est que nous à l'époque on amenait les tours, donc dans le salon, faire rentrer plus de 5 tours, tu vois. Nous c'était un peu. Nous c'était le setup, il y avait les 5 tours, il y avait les Kinder Bueno en masse, il y avait la chicha au milieu de la table, et c'est parti, on joue toute la journée à League of Legends, tu Oh vois. là là. La petite particularité, ouais, après, on va pas faire une réunion ici, mais la particularité, c'est que contrairement à une LAN où c'est juste tout le monde pose son PC, un câble réseau, merci, salut, c'est terminé. Là, il faut capturer tout, il faut récupérer le son de tout le monde, les relier entre eux et tout machin. Enfin, ça devient tout de suite je vais pas dire une très grosse organisation. prod, mais ça devient tout de suite une prod un peu musclée. Après, il y en a, ils me parlent de le Stream Challenge, je suis d'accord, mais sauf que moi, le Stream Challenge, c'est un jeu. Là, moi, quand je parle d'une LAN, c'est vraiment s'affronter sur 3-4 jeux sur une journée complète où vraiment il y a une ambiance. Une LAN, c'est une ambiance, c'est en pas vrai, juste 2 C'est heures. une odeur. Zerator n'a rien à Pour voir. Mais moi, c'est une odeur. Elle c'est ça, rigole c'est dessus. ça. Elle Pour aime moi- les odeurs. Pour hein, moi, si on c'est- fait ça un jour, on se fait un week-end télé-réalité, c'est-à-dire on est en mode 3 jours. Et juste, on vit non-stop pas. pendant 3 jours, t'as tout le temps ton micro, et juste, tu joues à ce que tu veux, tu fais tes games dans ton coin, tu fais ton machin, et juste, tu vis une LAN pendant 3 jours non-stop. Si c'est pour dire, ah bah là, de 14 à 16, hein, on joue, et puis après on rentre chez nous, Oui, non, ça n'a pas de c'est sens. juste du gameplay. Ah C'est bah pas- oui, c'est c'est pour ce ça qu'ils que moi veulent. je dis. Ce qui fait partie de la LAN, c'est le côté, le moment où on bouffe ensemble, le Ah moment bah où on c'est même, discute, c'est même moment où le on mieux. bande. C'est même le mieux. Ouais, ça peut se faire, ça peut se faire. Ah, et en plus, on avait timé notre LAN juste après Noël, on a fait ça le 26. Ma meuf, pour Noël, avait fait 4 énormes bûches, donc forcément, il en restait. Donc c'était la régalade. Il en restait? Ça a fait... Oui. Oui, il en restait. Parce que, Tu n'es pas passé par là? parce que Anna, elle adore faire de la pâtisserie, mais elle sait pas mesurer. Et elle s'est dit, bon, bah vas-y, je vais faire... D'habitude c'est ça pour les pâtes, je vais pas pour les faire pâtisseries. je vais faire 4 bûches. Non, pour les pâtisseries sur les recettes, c'est marqué quand même. Ouais, pour, mais elle ne veut pas. Tant mieux. T'as fait des Mais c'était photos? délicieux. C'était... non. T'as pas fait de photos des bûches? J'en ai une, mais elle est de loin. Et...
Zoulou, redis à ta femme que c'était délicieux, parce que sinon tu vas pas rentrer demain. Toi, vas-y. Non, mais c'était un délice, hein, il y en avait plus après. Bref, je suis allé voir Spider-Man aussi, puis vu que je suis un gros con, je vais pas pouvoir vous spoil, parce que je me suis endormi. Voilà, devant le... Ah. Si tu Alors, veux, attends, alors si tu veux est-ce que- spoil, moi je veux bien, y a pas de problème. J'ai pas je suis vu, moi. spécialiste. Est-ce que tu t'es endormi parce que tu étais très fatigué ou que tu n'as vraiment pas aimé? Les deux. Ouais, je pense... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais... Ouais, je deviens un con, quoi. T'en genre, avais rien à foutre, t'es comme ça. et- Ouais. Ah, Genre, à un moment, Anal se retourne, j'étais comme ça. Genre, terminé, genre, bas les couilles, quoi. Mais non, mais... Mais Je sais c'est pas, pas plus le devenir temps un con. avance, Ouais. plus pour que je regarde un film ou une série d'une traite, faut vraiment que ça me Passionne. captive, quoi. Ouais. Genre, 6 ou 7 sur 10, la plupart du temps, je vais zapper, je vais me lever, je vais faire autre chose, quoi. Donc, voilà, je sais pas. Après, je pense que le film était très bien. hein. Donne une série qui te captive, par exemple. Une série. Ou un film. Ouais, un qui t'a film. captivé, un des derniers films qui t'a captivé, j'en sais rien. Bah, le dernier film que j'ai adoré, c'est Tu ne tueras point. Ah bah, Ça remonte, hein. ça fait 4 ans qu'il cite le même film. Bah ouais, mais Faut dernier aller au film. cinéma plus souvent, frérot. Bah ouais, mais justement, je suis allé au ciné. j'étais là, Spider-Man. on s'est regardé avec ma dormi meuf et on s'est dit, ça fait combien de temps qu'on n'y est pas allé, quoi. Bon, après, ça, je pense que c'est un petit pas. Le Plus de Covid aussi, personnes avec oui. le Covid qui ont mis de côté un peu le cinéma, mais ça fait super longtemps. Alors Zoulou, est-ce que tu connais le film Délicieux? Tu vas aller voir Tu vas aller voir ce sais film. pas la Il T'as va, envie de pleurer. J'ai pas la il va ref, te chambouler l'intérieur. j'ai pas la Non ref. mais est-ce que t'allais voir un des gros films qui est sorti là, de James Bond, Spider-Man, ce genre de truc, non? Kingsman. Spider-Man, tu t'en fous toi? En fait, maintenant, ouais, je deviens un vieux con, c'est un, tu sais, Et arrête de un dire que t'es un truc, vieux con parce que t'aimes pas un biopic, truc. un truc inspiré de faits réels, tu vois, un truc qui Oui, bien sûr. m'accroche un peu, quoi. Bah Bac Nord, ça aurait collé à ton style Peut-être, alors. ouais, peut-être. En vrai, j'ai hésité un peu à aller le voir à ce moment-là, mais bon, bref. Bref, je raconte ma vie, mais en tout cas, ouais, je vieillis, quoi. Genre, je deviens un daron et c'est tout, quoi. C'est la vie que j'ai Et décidée. un daron qui, du coup, n'avait pas de PC. Bah si, j'en avais un, mais c'est vrai que sur les derniers lives que j'avais fait, j'avais eu des problèmes et tout, et je m'étais dit bon, allez, on est en fin d'année, on va lâcher quelques ronds, on va s'offrir un vrai PC qui devrait me durer un petit peu dans le temps parce que je l'ai pris, j'ai pris du matos qui va au-dessus de Selon de tes mes besoins. besoins. N'hésitez pas à clipper, hein, Ouais. évidemment, ce qu'il vient de se dire. Pourquoi? Bon, le moment dans 6 mois où tu diras ça marche plus. Je reconnais, ça c'est la team 64 Go. Non, non, C'est la mais- même chose, ça sert à rien. C'est ça, je- on est d'accord. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment un positionnement particulier parce que mon PC, c'est un PC de jeu, un PC de stream, mais c'est une régie aussi. Et en plus, par quelqu'un qui optimise très peu ces trucs. Et c'est là le plus gros problème, quoi. Donc c'est pour ça que, en fait, à chaque fois, ça m'est arrivé trop de fois d'acheter un PC et de dire bon ben voilà mes besoins et j'achète ça. Et en fait mes besoins ils évoluent 6 mois après et je commence déjà à être ric-rac au bout de 6 mois. Et je suis là en mode vas-y ça casse les couilles. J'ai un Là petit t'as peu pris la max. Ouais, j'ai fait. Bah, après, j'avais vraiment fait Bienvenue le max. dans la J'aurais pris famille. 2 PC pour un PC de stream, un PC de jeu, et Ah, bien j'en sûr. aurais eu pour 7000 balles. Mais bon, Là, pour jouer à des c'est jeux pas de le- cartes, c'est pas quoi. normalement, ça devrait aller quoi. Mais non, mais justement, tu vois, par exemple, bon, ok, cette année, en live perso, j'ai fait quasiment que du Yu-Gi-Oh! Mais à un moment, j'ai voulu faire du Du Valo. GTA. Non. GTA. Non, en fait, j'ai voulu faire GTA, mais je l'ai pas testé, mais j'ai voulu faire du code. de parc. là. Battle Royale, là. Ah, le Oui. Warzone. Bah, j'ai lancé et laisse tomber. En vrai, Warzone, ça pompe. Hein. Bah, Warzone, après, faut y aller, hein. attention. Et du coup, j'étais, ah putain, ça casse les couilles. Tu lances et que tu touches pas les réglages, Ah ouais, même ouais. la plus grosse bête. Bah, gros, si, j'ai. Warzone, c'est tout en lot, enlever la V5. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Hein, Non, non, pour bien ces sûr. jeux-là, hein. Mais bon, bref, du coup, je suis conscient que j'ai pris un PC au-dessus de mes besoins. Mais au Du moment que moins, c'est pas au-dessus je de suis tes un moyens. peu, je suis Mais- un peu tranquille. Et En fait, puis, oui, t'as rien à justifier. Quand bien même t'auras envie d'acheter un PC à 15 000 balles alors que t'en as pas besoin, c'est vrai. c'est ton argent. C'est vrai, c'est vrai, pire c'est ce que vrai. tu veux. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de monter tout ça. C'est une vraie galère parce que mon setup, il est un petit peu complexe. Parce que je fais des choses chez moi qui sont un peu complexes. Donc là, je suis dans cette période où je suis en train de tout switcher d'un PC à l'autre, tout reconfigurer les trucs. J'ai plein de petits softs perso que des potes m'ont fait pour contrôler des trucs parce que juste je veux faire des trucs qui me servent une fois dans le mois, mais c'est marrant quand tu le fais. Et du coup, voilà, c'est un petit peu la galère, mais ça veut dire bientôt la reprise des streams et ça, c'est cool. T'as pas galéré à trouver tout ce qui est pièces, etc. pour ton PC parce que c'est un peu la. Ah, j'ai pris. galère en ce moment, D'ailleurs, hein. je l'ai fait monter par un mec qui s'appelle Sur PC, qui fait du montage sur sa chaîne Twitch. Et d'ailleurs, j'ai suivi le montage de mon PC En le live. 1er de l'an. En fait, on était le 1er janvier. Il a commencé son live à midi.
Et moi, j'ai fait Nouvel An chez moi et j'avais des potes qui étaient là, donc on était en after. On s'est réveillé le matin, machin. Et on est resté 3 heures à table à manger, à prendre les restes, à discuter. Il y avait le PC qui se faisait Il monter. y avait un mec qui montait mon PC à distance. Et on le regardait. Eh, jour férié, monte mon PC, Ouais, monte mon c'est PC. ça. C'est exactement ça. Donc je le regardais de loin. J'étais putain, bientôt chez moi. Donc voilà. Stylé, en vrai, rigolo. C'était plutôt sympathique. Lutti, Oui, bonsoir. il Bah, moi s'est aussi, je suis en rien vacances. cassé. Et non, et c'est assez rare pour le signaler en effet, parce que ça c'est plus d'un côté que de l'autre. Bah, je suis allé encore une fois aux Zor, station de ski des Alpes du Sud, Oh, trop bien. dans lesquelles mes parents ont investi dans un appartement il y a fort longtemps. Et on a pu profiter pour la première fois de ma vie de balades, parce qu'en fait ça c'est des balades où il y a des via ferrata. Donc j'y vais chaque année l'été, parce qu'en fait on y va souvent l'été et l'hiver à la montagne. Je vous conseille, enfin non je vous conseille pas parce que c'est trop bien, il y a personne, mais l'été à la montagne c'est cool parce qu'il fait plus frais, parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a plein d'activités de rando très sympathiques. Et tu peux enchaîner avec toutes les photos, il y en a plein. Et pour le coup, j'ai repris le ski, donc vous avez vu, j'étais avec Mélodie qui n'avait pas fait de ski depuis 20 ans. Voilà, donc elle avait fait que 2 fois du ski, et elle quand elle faisait du ski c'était... on y va de 7h à... Enfin, tu sais, c'est le côté tryhard du ski où tu vas 6 heures dans la journée. La version Xari, quoi. T'es Et sur tout- les tout le pistes monde fait dès le pas ça matin et tu optimises. Bah, en fait, tu fais ça, sauf à partir du moment où tu as un appartement là-bas et que tu vois 4 semaines ou 5 semaines par an l'hiver. Bah frère, tu sais comment ça fonctionne le ski. Tu te réveilles à 9h, à 11h30 t'es sur les pistes jusqu'à 14h, pile poil le timing où il y a moins de monde sur les pistes et tu rentres tranquille parce que le mieux dans le ski c'est quand même d'enlever les chaussures de ski. Donc il faut pas passer 8 heures sur les pistes. Et donc moi j'ai repris le ski, ça faisait quasiment 12 ans que j'avais Pas pas te fait de laisser ski. dire ça, gros. Allez, c'est parti. Ah mais moi j'adore le ski et en plus je faisais beaucoup de snow et là j'ai fait du ski pour la première fois depuis 10 ans donc j'ai repris. On a eu un cours, c'est trop bien, c'est la première fois de ma vie que je faisais un cours où tu sais, pas un cours collectif. Un cours, on n'était que 3, il y avait moi, ma tante, Mélo et moi. Et donc elle, toutes les deux un peu débutantes, mais qui avaient des bases. Et moi qui ai repris aussi un petit peu, j'avais niveau 3e étoile, machin. Et en fait, le gars, le moniteur Rico était incroyable. Et du coup, j'ai pu profiter pour la première fois de me balader à pied. Et ça change pas mal de choses, faire des balades. Alors on n'a pas fait en raquette, mais ce côté, tu on était vieillis, obligé quoi. de sortir. Et on était... Tu vieillis, gros. Non mais on était obligé de sortir pour Okami et finalement j'ai redécouvert des coins dans lesquels je me balade l'été qui sont incroyables l'hiver. Il y avait les chiens de traîneau et tout, donc Okami faisait un petit peu quand il voyait les skis passer. On a fait à plusieurs reprises arrêter les balades de ski parce que y a un yinche, normalement les skis croisent personne et là il y a un yinche qui les regarde en mode et qui s'est aboyé juste devant eux, les skis ils frisent, ils sont en mode est-ce qu'on le bouffe ou est-ce qu'on le laisse, tu vois genre. Du coup c'était assez drôle. On a mangé comme des gros également. On va faire un juste prix à votre avis. Déjà, pour combien de personnes est la planche de charcuterie avec le fromage? Une personne, bien vu Ted. Ça m'étonne que ce soit toi qui aies la bonne réponse. Alors, Et vas-y. 25 balles. 25 balles ici. Ah, 30. Et bah sache que le jour où on va faire tourner, c'est 23 et 24. Bon. Allez. Camembert, Oh. pas sûr en vrai. Hein. Mais Ouais. Et là, oui, là, on se fout pas de ta gueule. là. 23 et non. 24 balles à 2800 mètres d'altitude avec une vue de fou sur la vallée de l'autre côté. C'est Voilà. trop bien. Incroyable. C'était incroyable. Tu mets les poules, Ah, ouais. gros, j'ai trop envie de skier. Bon par contre, j'avais jamais expérimenté de manger tout ça et quand tu redescends après, on a fait là en fait comme Mélodie, elle avait pas pour le coup, elle a pas fait assez de ski, qu'on était vraiment tout en haut. On a pris le télésiège pour descendre et le télésiège pour descendre, les gars, c'est Disneyland. C'est incroyable parce que t'as la sensation de chute et la peur du vide est vraiment plus présente. Et voilà, on est redescendu pas tout, mais une grande partie en télésiège avant de redescendre en ski. Putain, ça doit être trop bien d'aller faire du ski. Ah, j'ai envie de te prendre dans les bras. Oh là là. Sache que si tu veux y aller hors saison, j'ai un appartement, c'est loin, mais je peux te le louer presque pas cher pour Mais les hors faire. saison. Hors saison, ça n'a pas pas pendant les d'intérêt. vacances scolaires quoi. Ah, C'est ça hors saison. C'est-à-dire que c'est l'appart de son père, mais il peut te louer lui-même, tu vois. C'est-à-dire, il demande même pas aux darons. Il Oui, va, si je demande les clés, je dis c'est pour un pote, tant que tu payes l'électricité, tu peux y aller quoi. Après c'est un peu bien. Les affaires, c'est les affaires. Voilà, donc je viens de noter qu'on peut avoir un Prends appart note. grave, c'est bien. Et incroyable, dernier jour, je me balade et quels sont les probas quand même. Je parle à Okami et il y a un mec qui m'interpelle et donc ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire reconnaître parce que j'avais tweeté que j'étais là et tout. Et là, je croise Charles Noah de Chips et Noah, le castor LOL, en face de moi. Et je suis en mode frère, c'est quoi les probas? Il était en train de prendre son snow et il me dit en fait, j'habitais à Embrun toute ma vie quand j'étais petit et là je viens skier maintenant et on s'est croisés au moment de notre rencontre, enfin au moment où moi j'allais me balader. C'est Donc marrant. Le snow, ça t'a jamais chauffé. si j'en ai fait pendant 10 ans. Et en D'accord. fait, j'ai repris le ski cette année justement pour D'accord. accompagner Mélo et pour pas moi m'ennuyer ou du moins ne pas prendre le cours avec elle. Mais si j'ai fait beaucoup de snow, j'ai d'ailleurs bien préféré le snow au global.
Voilà. Bon, bah écoute, si tu t'es régalé, c'est merveilleux. Autre chose sur tes vacances? Oui, bah écoute, j'ai dû faire le Père Noël, donc je sais pas si vous Oui. faites partie. Alors oui, désolé, je débunk un peu, mais le Père Noël n'existe pas en fait. Ouais. Attends, Enfin, du moins, il n'existait pas, mais pour mes petits cousins, bah, c'était moi le Père Noël. Alors je sais pas comment ils y croient une seule seconde. Ah non, J'ai une double barbe. La gueule! J'ai un déguisement éclaté au sol, j'ai une double barbe des enfers. Je débarque dans le truc et je fais oh. Je fais un peu une voix grave, tu vois, et je fais je viens des petits cadeaux pour machin et machin. Tu vois, vous avez été sage. Moi, c'est Homer Hop. Simpson d'un coup. Je sais genre. pas, et je parle avec cette voix-là, c'est ma voix de RP. Après, je fais n'oubliez pas de vous tester, au revoir. Genre, je fais des petites private jokes à la famille sur le Covid et tout, parce que forcément, bon bah comme toutes les familles, on a eu des petits dramas et tout le bazar, quoi. C'était très drôle. Et après, il y a les gamins qui vont voir leur père. Papa, pourquoi le Père Noël, il a les mêmes chaussures que tonton Lutti? Ah non, c'était bien caché. On avait mis des chaussures spéciales, c'était bien Oh, caché. trop fort. Par contre, quand je suis revenu, Alexandre, quoi, t'as loupé le Père Noël. Et j'étais en mode, oh non. Quel dommage! Je sais jusqu'à quel âge ils vont y croire parce que j'en ai un peu marre de faire le Père Noël. Mais dis-toi, quand j'étais petit, c'était ma grand-mère qui le faisait et j'y croyais. Donc bon, j'imagine qu'on peut croire à tout quand on est enfant. C'est magnifique. Ah, c'était la mère Noël. C'était ce qui s'est le passé Père pour le Père Noël. Oh, la barbe était la même. donc, Ah, mais merde. finalement, hein. Quel bâtard. Ensuite, on a fait Nouvel An à la maison, un petit comité à 9. J'ai découvert le Skyjo, voilà. C'est un Skijo, voilà, c'est un jeu assez simple avec des chiffres où le but du jeu est d'avoir le moins de chiffres possible. Mais j'ai également découvert le Skijo Action que je trouve mieux. Waouh, Voilà, le mec qui a incroyable. fait les couleurs, il s'est perdu sur Howard. Le Ah bah, designer, là. Presse. Le jeu est terrible. Et puis enfin pour. Catastrophe Adam. Ah ouais, mais les. Si on dirait les word art là. Exactement. Putain, frère, tu me mets le doute. Il est perdu sur Oui. World Art. J'avoue, tout le monde dit. Enfin, en entourage jeu de société, tout le monde dit Skijo. Alors qu'en vrai, vu comment c'est écrit, on devrait dire Skyjo. C'est vrai. Ça intéresse personne, mais ça me fait bugger. Je sais pas, faudrait demander au mais chat, c'est vrai. mais moi je dis voilà. Bon alors, les gens disent petit, j'ai dit petit comité 9. Bah en fait, c'est juste que d'habitude au Nouvel An, personnellement, j'ai des amis, on le fait souvent plus souvent qu'à Oui, plus bah que oui, 9. oui. Donc 9, ça reste un comité assez, Reste. voilà, assez restreint. On était 7 à dormir sur place, voilà, c'était cool. Et du coup, je suis tombé amoureux encore et toujours de Smash. Je ne fais que jouer à Smash, c'est terrible. Au point même de jouer à Smash et de, tu sais, pendant la voiture, pendant 9 heures, je jouais contre des bots sur ma Switch directement. quoi. Juste pour. Juste pour pour train, jouer, pour quoi. train. Ça Je peux c'était pas jouer à Smash comme ça parce que je peux pas jouer sans ma ta manette pro de GameCube. Ah oui, ben voilà. Moi je joue à la manette pro du coup, ce que j'ai pas appris à l'époque sur GameCube. Donc du coup, je joue avec la manette pro. Et je vous présente, ça c'était mon niveau de jeu ce matin. Voilà, petit clip. Bah, il est mort bientôt. Xari, peut-être un Bah regarde, là c'est fini là. commentaire. Bon, c'est un commentaire. Oh là 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 là, Voilà. il est là. Bon, c'est t'as un joué bot, contre Coca c'est un bot en face. Non, non, Ah c'est Coca. C'est un pote. Quel bâtard. Envoyez ça à Coca, c'est un Ah mode, bah. c'est bon, tu peux enlever. Hein, c'était Vu juste, comme tu as chié dessus, je me suis dit que peut-être, tu vois, mais. Ok. Tu fais l'Inferno, bah, toi. Ouais, je joue Fais l'Inferno. Ouais. Je joue beaucoup Fais l'Inferno et j'ai découvert qu'il y avait un joueur pro mexicain qui avait pas été mauvais au Worlds qui jouait Fais l'Inferno également et j'ai regardé toutes ses vidéos. J'ai appris plein de trucs. C'est un tryhard. Je me suis même le 25 au soir ou le 31 au soir après avoir joué avec les potes. Genre avant d'aller me coucher, j'ai tapé sur YouTube combo Fais l'Inferno. Je suis vraiment un fucking geek. Hein. Non mais vraiment. Bien sûr, mais gros. Mais attends. Moi, j'aimerais savoir un truc, parce que bon, là, ok, tu parles de Smash et tout, ça très bien, mais je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est Regarde ce juke. forcément, on a eu les J'ai un dramas gameplay, tu fais beaucoup de habituels dans promos, la hein. famille. Bon, bah, allez-y, parlez de Smash. Oui, vas-y, dis-moi. Non, mais allez-y. J'ai pas envie de vous. Non, juste Fais l'Inferno. Après, on fait des sessions aussi cool avec Ponce, j'en fais pas mal. Et juste, en fait, c'est à cause de lui un peu que je suis tombé dedans parce qu'une fois, je suis allé chez lui pendant un live cuisine de Ultia, donc on allait aller voir après avec Rivenzi pour manger. Et en fait, pendant 1 heure, Bien joué. non-stop, on a fait que de jouer à Smash, le même match-up. Et là, je suis tombé accro. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu. C'est un cool peu- ce machin. Oui, tu disais par rapport à la famille, au nombre de gens et tout. Non, je parlais de la famille où tu disais on a eu les habituels dramas familiaux parce que t'étais en mode et n'oubliez pas de nous faire tester, hein, bien sûr. Et effectivement, il y a toujours un man plus ou moins proche de la famille qui fait partie du non, moi vivant, jamais. Bah, en fait, Et là, du coup, ça fait conflit. le truc, c'est que nous, on n'avait pas vraiment de conflit. Tout le monde était un peu d'accord sur le papier, mais sans citer personne, on avait quelques-uns qui n'étaient pas vaccinés et qui étaient pourtant des personnes qui avaient plus de 50 ans. Et c'est eux qui ont demandé à tout le monde de se faire tester. Et du coup, les gens étaient en mode, bah attends, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et du coup, ça a créé un peu mini-drama, mais au final, Ah, Homer, Bah, il est revenu quoi. au final, ouais, Homer est revenu. Au final, tout le monde a quand même passé le Noël ensemble et on s'est tous testés puisque les ORS, comme beaucoup de stations de ski ou d'endroits comme ça, permettaient à tout le monde de se faire tester gratuitement les 1 ou 2 jours avant Noël. Donc tout le monde C'est s'est bien. fait tester, tout le monde y est passé C'est grave cool. et finalement tout le monde a joué le jeu. Mais c'est vrai qu'au début, on savait pas trop. En plus, on avait une cousine, comme on avait notre chien pour la première fois, elle se rend compte qu'elle est allergique au chien. Donc du coup, il faut qu'on nettoie toutes les poils de chien avant qu'elle débarque. Bref, c'était un peu l'enfer, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble et on a quand même passé un joyeux Noël.
Va vérifier si j'ai pas un. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que. Ah, ok, j'ai cru que c'était moi. C'est sale ou c'est une rayure, ça, Rizzo? C'est une Tu sais sale rayure, je pense. J'aime pas si- Qu'est-ce que j'en sais? On est d'accord que derrière, il y a 2 énormes traces. Putain, j'avoue. Ben moi, là, je les vois pas, moi. Tu les Nous, on vois- les eh voit ben, de là. Là où je suis, Je pense que j'ai c'est de la l'impression saleté, qu'un hein. mec a mis une patate dans l'écran, gros. Oh, s'il avait mis une patate, gros, il serait pas comme ça. Oui. Enfin, ça dépend quelle patate. La tienne, oui. Ah là là, le destructeur de monde. N'importe quoi. Ah, il est puissant, Là, on depuis est que t'as parti. bouffé de la bûche. Je vous rappelle que je fais le mec, mais je suis bien une grosse merde au water polo. Hein. Bah non, c'est meilleur Non, que non, nous non, tous c'est ici. insane, mec. On a même pas T'es réussi meilleur à que te nous soulever tous. à 2. C'est le meilleur ici. Bah, au water polo, oui, sans Eh doute. bah alors voilà, c'est juste C'est tellement fort. On est gros. toujours la merde d'un autre, hein. Si tu commences à calculer comme ça, t'as pas fini. Sur ce, les amis, on va pouvoir continuer évidemment cette émission. On va donner la parole à Ted, puisque au-delà d'avoir eu des petites figurines à Noël sur Exactement. Retour vers le futur, et bien surtout, il va nous parler un petit peu de la date d'aujourd'hui. Exactement, bah, c'est de la nourriture. Hein, donc on a bien petit sûr jingle jingle. Et on souhaite un très joyeux anniversaire à Mathieu, le frère de Zoulou, bien sûr. Voilà. Il nous fait des annonces kermess. Voilà, Mathieu, et tiens, faites la fête. Merci, hein, c'est bon anniversaire, Mathieu. Voilà, c'est parti. Allez, on s'approche. J'aurais été forain dans une autre vie. Et donc, aujourd'hui, bah oui, 6 janvier, donc la fameuse Épiphanie. Épiphanie qui veut dire, bien sûr, galette. Voilà, c'est terminé les bûches, voilà, vous pouvez les remballer. Maintenant, place à la galette. Alors ici, ou galette ou pas galette? Galette. Galette. On a eu Ok, ce On a eu ce débat hier. Galette. Ah, déjà, frangipane Non. brioché, vous avez eu le débat? Ouais. Ça, Ah, c'est fait. d'accord. Bon, ok. C'est fait. On Alors, sait vous tous que savez, c'est pomme. Donc Vous savez c'est que c'est évidemment frangipane. C'est évidemment pomme. Effectivement, en France, Non. c'est frangipane. 70% des gens mangent frangipane, Frangipane, vivent c'est écœurant, sa frangipane. mère. Voilà, de la frangipane dans les veines, c'est cadeau. Combien, à votre avis, de galettes par an sont vendues? Par an. Alors, aucune idée. Combien bouffons-nous En de France. galettes? Alors, attends, Seulement en France. bien sûr. Si là, chez Kaiser, ils en ont vendu 18. Il y a combien de... Allez, nique ta race. 8 millions. 8 millions, bien plus, mon ami, bien plus de 8 Plus millions. que 8 millions? On se gaffe de galettes ici. Attends, Ouais, attends, 8 on va dire millions. 25 millions. Plus de 8 millions. Bah, gros. 25. Ah, millions. 25 millions, c'est déjà plus sérieux, mais c'est bien plus de 25 millions. de Ouais, galettes. impossible, 35. Ah, on n'est pas loin. Mais ça veut dire qu'on consomme quasiment une galette par personne? C'est On impossible. est à 32 millions de galettes par an vendues. Une Ah, pour autant- deux. Une pour deux, ouais. Ah, autant vous dire qu'il fait bon être boulanger. Non, mais Un petit attends, coup de bûche, attends, un tout coup le de monde ne galette. bouffe pas des galettes. Eh ben, c'est comme on est ça, où, là monsieur. Bah si, Mais regardez. si, regarde. On a en vrai, mangé. Non. Levez la main dans le Hier. ciel si vous mangez des galettes. Mais Tout le non, monde Vous mange savez des quel est galettes. le concept de la galette? Tu prends la fève, tu ramènes une galette. Voilà. Hop, tu manges la galette. Il y a une autre fève. Celui qui a la fève ramène une galette. Ah, c'était ça Et toi ainsi de ça le suite. Hop, bah, Ah, j'ai c'est jamais ça le entendu concept de la ça. fève. Mais Moi, si. c'était le mec qui a fait, il met la couronnière d'un con pendant 30 Ah minutes. mais gars, t'as jamais bossé avec des fonctionnaires ou quoi? Mais il est con lui. Non, il y a la galette, c'est la T'as galette. jamais bossé Fais gaffe, t'as dit des trucs antinomiques, mais... vas-y. Mais non, chez moi, chez J'ai les rien dit. fonctionnaires, dans ma famille, c'est ça. La fève, c'est la galette. Vous en avez mangé avec le combien café. déjà là? Nous, bah la famille, mais on en a déjà mangé. Pff. Moi je suis 20, à facile. 3ème. En plus, c'est une très jolie petite mais- collection Disney en ce moment. Oui. Ouais, voilà, on Et connaît. en ce moment, il y a les petits Marvel qui Ouais, prennent, voilà, on se fait plaisir sur les fèves. Mais donc tout ça pour vous dire Mais que oui, attends, il y a un truc qui va pas. De quoi Le jour de la galette, c'est le 5. c'est le 6, l'épiphanie, le 6 janvier. C'est Oui, c'est aujourd'hui. le 6, pardon. C'est Ouais. C'est le 6. ouais. Et tu bouffes ta galette là. Oui. J'ai la fève, Oui, mais je sais pour pas. ramener une autre galette. Mais je Mais t'ai déjà quand mangé 3 des galettes, gros. Le même un jour. nouvel an, on Mais a pas mangé le même, des mais non, galettes. pas le même. La prochaine fois que tu reverras ces gens-là, tu ramènes une galette. En fait, le truc, c'est que les gens, ils laguent Mais un sauf peu, ils que mangent c'est pas que qu'un des... seul jour, les Mais pizzas. non, Mais non, non. c'est très bien comment ça marche. Mais Ils font non. tellement de Ça fait galettes, une semaine ils en qu'il y en vendent. C'est a le lobby des boulangers, frère. Ils sont là depuis le Est-ce que je début. peux acheter une galette genre le 30 mai? Que chez Picard. Oui, voilà. En surgelé, oui. Mais pas Voilà. en... Non, mais en gros, dis-toi que les 2 semaines avant, les 2 semaines après, c'est galette, quoi. Oui, c'est Oui, ça. mais attends, C'est déjà la galette. frangipane, c'est quand même très écœurant. Si j'ai une famille de 6 mecs, Oui. les 6 jours qui suivent, on bouffe chacun à chaque fois une galette, Mais ça s'arrête quand? Quand tu Ça gagnes, s'arrête s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est le Jusqu'à principe. ce que les cycle boulangers vendent la perpétuel. dernière galette. C'est un putain de prétexte juste pour qu'on soit Exact. autour d'une table et qu'on bouffe. Oui, mais enfin la galette quand même, il y a mieux. Bah alors, il faut savoir. Parce qu'attends, il faut savoir. Après, d'où ça c'est vient. le fait que Est-ce le mot... qu'on le fait- n'inventerait pas une petite fête religieuse avec de la raclette Alors, Ah. alors, il
faut savoir Si qu'à la t'as trouvé base... le morbier, tu ramènes la Ah. raclette le Non, mais il lendemain. faut savoir qu'à la base, l'épiphanie et la galette n'est absolument pas religieux. Ah bon? C'est Ah qu'au bon XIVe siècle que les chrétiens se sont dit tiens, ce serait intéressant de prendre cette petite tradition et d'en faire quelque chose de Et religieux. du coup, on peut Et en oui, inventer. Et avant, Donc là, je peux sortir un deuxième Jésus, dire que lui, il est savoyard, et on est parti, quoi. ah bah, tu te démerdes. Et C'est bon, ça. Il est né tu dans vas une te marmite. faire déglinguer. C'est vachement bien. Mais en fait, à la base, c'est-à-dire que cette fête, Pratique, ça. Hein. elle existait déjà bien avant, au temps des Romains, ça s'appelait les Saturnales, et ça se fêtait absolument pas le 6 janvier, ça se fêtait du 23 au 27 décembre, c'était des grandes fêtes, où en fait, effectivement, on amenait un énorme pain rond dans lequel on cachait une fève de haricots, et on faisait tirer au Ils ont pas pu sort manger de la galette, les hein. esclaves et les serviteurs, et en fait... Ah bah c'est pareil celui- maintenant en fait, les enfants depuis le bas âge. celui qui tirait la fève devenait le roi, d'où l'expression tirer les rois, voilà, et devenait le roi de ses fêtes, sauf qu'à la fin, donc là, je peux dire, Il pendant les redevenait, fêtes, hein, hein. ça bouffait, ça. Enfin, D'accord. ça picote, bon, bah, la fête. 7 jours déchenaillés. Il y a un petit bonus sur le fait que t'es esclave, tu Alors, prends la le- fève. Est-ce que pendant une journée, tu bosses pas ou Alors il y a un non, truc pendant les 7 jours, justement, tu bosses pas, c'est vraiment une ambiance festive. Sauf que quand t'es le roi des Saturnales, malheureusement, il arrive quelque chose à la fin, c'est qu'on te tue. Voilà, fin du game. Ah, donc t'as intérêt d'en profiter. Hein. Là, je peux te dire, tu tires la Ah fève. ouais, donc et- lui, là, pendant 7 gros. jours, il est en mode Ah ouais. Let's go. Tu la manges, la fève. Ah bah, je ne sais pas, tu te démerdes. Eh gros, je tombe sur la fève, je l'avale, hein. Oui, bah, il faut se Et après, il faut dépêcher. quoi? Il vérifie. Surtout si la fève c'est un haricot, gros. Bon. Bah oui, tu le manges. Oui, tu le c'est manges. clair. Bah, effectivement, c'est en fait les premières vraies fèves, elles sont arrivées en fait qu'au XVIIIe siècle et à la base, elles ressemblaient toutes au À la petit même Jésus. Bah oui. C'est forcément le Bah petit oui. Jésus que vous aviez dans votre galette. Maintenant, c'est Voilà. le petit Spider-Man. Après, il y a eu la Bon, Révolution. alors là, Voilà, frère, c'était celui-là. on dirait un molar Voilà. digéré, hein. c'est- C'est-à-dire qu'à Noël, c'est le Père Noël qui se fait sucer, à la galette, c'est le petit Jésus. Voilà, c'est Oh là l'ambiance. Il a mangé chaud quand On est même. dans le respect ici. Ah, c'est terminé le respect. C'est la galette de la galette, là. Et ensuite, il y a eu la Révolution. Et donc là, D'accord. c'était non plus le petit Jésus, mais un bonnet phrygien qu'il y D'accord. avait en fait dans la galette. Et au fur et à mesure, bien sûr, voilà, donc ça, c'est des fèves qu'on a qui datent de la Révolution, entre autres. Donc le bonnet Mhm. phrygien est là. Et ensuite, après, c'est devenu toutes les fèves que l'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc les Mickey, les Spider-Man et Enco. Voilà. C'est un peu l'ambiance, voilà, de d'où vient la galette. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de religieux. C'est le jour où on présente le petit Jésus aux 3 rois mages qui offrent des cadeaux, d'où le fait d'offrir une galette. Mais du coup, c'était une tradition Oui. avant même que ce soit En rapport Tradition religieux. païenne, oui, effectivement. Ouais. Et donc, la question, c'est le mec qui a pondu. Parce que c'était les cette rois mages, coutume, cadeaux et tout, ouais. était-il boulanger? Ah, alors, c'est une excellente question. Parce que lui, il Je- s'est dit, les gars, il y a un business. Ouais, il y a un- je il y a gère. un bail, il y a un truc à faire. Hein. Suffit de leur donner une petite habitude à ces cons-là, et hop là. Oui, finalement, bon après, certains me diront oui, c'était déjà religieux à l'époque, c'était une religion païenne, c'était pour fêter Saturne, donc voilà, c'était D'accord. un dieu de l'époque. Mais voilà, la religion chrétienne, Dieu ce qui est de quoi, intéressant, Saturne? Oh, tu me prends la volette j'ai là réussi. Ah, qui accompagne les grandes réjouissances T'as pris populaires. ça, On n'en est pas écrit. Wikipédia est incomplet. Niquez-vous. Dieu de la Alors, religion romaine, il préside la pas période Poséidon, qui précède hein, le ça solstice d'hiver. On s'en fout. Pendant le reste de l'année, c'est. non, mais on a le même article, hein, on a le même paragraphe. Ah, mais je il suis y a sur pas. Saturne, ouais. il y a Sa Saturne, statue mais- est liée par Ah, des c'est bandelettes dont on ne libère qu'au moment Ah, de Anne-Chat. Saturnal. Eh Il est ben, discret. Anne-Chat, c'est Saturne, pas beaucoup, Dieu, tout voilà. ça, hein, d'accord. Voilà, ça pourrait être une bonne question à poser. Et donc C'est le voilà. dieu de la donc c'est- religion, what the fuck. Hein Ah bah, Ah non, c'est j'ai vu, j'étais en Non. mode, ça n'a aucun sens. Dieu de la religion païenne. Ouais, ouais. Non, c'est un dieu. Donc voilà, c'est de là Dieu du d'où sommeil. vient donc l'épiphanie et pourquoi eh bien, il y a en ce moment même des galettes. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la galette frangipane, c'est 100% français? Et ça a même été conçu à Paris. Mais non. Si. GG. Si, c'est Anne Bah d'Autriche qui a ramené en fait cette petite coutume parce qu'elle adorait tout ce qui était pâte d'amande et donc eh bien ils ont réalisé pour elle entre autres eh bien la fameuse Anne d'Autriche au XVIIe siècle la fameuse galette frangipane. Voilà. Pas mal. Ah c'est cadeau, c'est pour vous Et la est-ce qu'on péter sait au moment pour- de la galette. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle frangipane? On sait pas. Parce que du coup, si c'est Anne d'Autriche, ils auraient pu l'appeler la galette d'Autriche. Je sais pas. Mais mettez du sens dans vos Tu m'en coutumes. trop, Insupportable. insupportable. Mais voilà donc Après, eh ben, en vrai, quand tu réfléchis. Ouais, je vais partir trop loin, mais Vas-y. frangipane, il y a le franc de français, Ouais. il y a le frangin qu'on partage. Et après. Partage le frangin. Non, les Et le frangins, pan c'est. de la pâte. Ouais, quoi. c'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah. La frangipane. C'est le pâte qu'on partage, je La sais. fameuse, on sent la palure, linguiste, hein. hein. En sortant d'ici, j'écris sur Wikipédia. Hein. Bien sûr. Et mais t'as pas dans ton article combien de dents sont cassées par année par les 32 millions de frangipanes qu'on Non, bouffe non, absolument pas. Ah, c'est peut-être arrivé, ça. Je ne sais pas. D'ailleurs aussi, ah oui, autre petite tradition, pourquoi toujours Non. le plus jeune? Parce qu'il est innocent.
Voilà, on part toujours du concept que le plus jeune ou l'enfant va sous la table pour choisir les parts. C'est parce que, T'avais pas dit que soi-disant, c'était il serait esclave le plus Il innocent. ne peut pas tricher. Voilà, il ne peut pas tricher, nanana, mon cul. Même s'il voilà. donne toujours sa famille en premier, ce bâtard. Alors que la réalité, c'est qu'on met juste le gamin sous la table parce que comme ça permet de dire donne-lui cette avec la fève. Hop, Ouais, comme voilà. ça, lui, il croit. Oh, c'est Jamais de la vie, mignon. gros. Jamais. énervé. La couronne, elle va ici, gros. Comme ça, on le fout dans le congé de l'an 7 jours. Allez, vas-y, laisse ça tourner. L'enfer. Oh. Allez, on est parti pour les réseaux sociaux. Merci de nous avoir raconté un petit peu d'où Mais vient cette avec petite plaisir. fête. Comme ça, au moins, vous savez pourquoi vous bouffez des galettes. On est parti, réseaux sociaux. Jingle. Bon app. Ah d'accord, mais moi, j'avais pas de tweet, mais en fait, c'est parce que vous avez tout pris. Je me trouve des Non, ça excuses. c'est juste parce que t'as pas bossé, Ça, Max. c'est Oh, ouais, ça Vous mentez en plus. Marie dit les termes. Voilà. Quatrième jour de la reprise. Hein. Ah, elle est en Marie forme, elle est en Annelise. forme, elle est en forme. Non, c'est vrai, j'ai galéré aujourd'hui à trouver des trucs, mais c'est pas grave parce que vous en avez 1 milliard. Et on va commencer tout de suite avec un petit peu d'autopromo déjà parce que ce soir, la musique, ce sont des collègues à toi, mon bon Lutti, puisque nous sommes avec Chétoine et Ita. Mais non, Voilà. oh, les grands chanteurs. Donc on va se régaler. Chez toi, évidemment. même photo de mannequin depuis 1892. On a... Ah, il est beau, hein. Ah, il est beau, ouais. Il est beau ce bâtard. Ouais, il est plus beau sur la photo quand même. Eh ben écoute, À vous d'en juger tout à l'heure. Hein. il sera pas loin quand il sortira de cette émission, tu pourras en parler avec lui directement. Et enfin, eh bien, vendredi, c'est-à-dire demain en fait, vous aurez la joie de pouvoir observer nos chers amis de J'irai streamer dehors Oh, trop directement bien, sur ça. des trampopo. Ça va sauter partout, ça va être incroyable. Est-ce que tu es prêt, mon bon Zoulou? Je sens qu'on va me demander de faire les dingueries et Bah oui. il y a des trucs Évidemment. en hauteur que j'aime pas trop, mais Dinguerie. J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps de toi qui n'arrive pas à tomber de 1m50. Non, mais Si ça, c'est une t'exagères, dinguerie. Il n'y a pas 1m50. Mais tomber en arrière, c'est super pas intuitif, gros. Tomber en arrière d'1m50. Bah, tu Non, vas mais pas tomber. 1m50 de plus, quoi. Ah oui, c'est chaud. Plus. Bref, non, On est mais dans un espèce de gros Demain, truc de, tu vois. vous allez voir. Quand Je même une connais, espèce de je matelas. connais le parc, il y a plein de trucs à faire dedans et tout. Il y a du parc. Mais tu étais déjà allé en live IRL du coup, c'est celui que t'avais déjà fait. Exact, je Ok. crois que c'est le même. Mais voilà, il y a pas mal de trucs à découvrir. Le J'irai streamer dehors de la semaine prochaine aussi sera pas mal prometteur. On vous l'annoncera en temps et en heure. Mais voilà, un bon petit planning là qui arrive en ce début d'année. Ça va être sympathique, effectivement. On rappelle, 14h30 le vendredi. On continue du coup avec Xari, cette fois-ci, qui nous a trouvé une solution. Oui, bah alors Macron a dit j'emmerde les non-vaccinés. Je te la fais en. Non, Très très court. Très très court. Au Québec, ils emmerdent pas les non-vaccinés. Par contre, Oui. ils sont mieux. J'ai vu. Ils leur disent vous n'êtes plus pas vacciné, d'alcool. gros. Vous pouvez plus boire. Et là, crois-moi que tac, 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 hein. La picouse va aller très vite. Bah, déjà en France, quand on avait interdit les cafés, ça avait déjà bien Ouais. pas mal augmenté aussi. Ouais, hein, c'est tu- clair. C'est Voilà, Aïe, aïe. après, c'est pas fait, mais ils se disent voilà, pourquoi pas mettre appuyer là où ça fait mal. Je sais pas exactement si ça va se faire et tout, mais ça dit quand même beaucoup de choses sur les motivations des gens, mais bon, c'est assez. Oh, du coup, est-ce qu'il va y avoir des passeurs d'alcool qui vont. la prohibition La big. contrebande et yeah. tout, Tu sais, les gars qui sont les potes vaccinés qui vont aller acheter pour tout le monde. Alors, monsieur, vous partez avec 18 packs de bière? Oui, j'ai très soif. Tu vois. J'ai 18 potes vaccinés, y a pas de problème. On continue avec Zoulou. Ouais, on continue. Excuse-moi, Max, tu peux nous dire ton accroche? je savais que tu allais la demander. Because teamwork makes dreamwork. Vous avez rien compris? T'as mis des S là où il y en avait pas, mais c'est pas grave. Elle est Travail incroyable, d'équipe. celle-là. C'est pas C'est mal. du travail de rêve. Oh là là. C'est Allez. fabuleux. Allez, Allez, on pousse à comme la ça on scène. peut se noyer dedans après. Oui, oui. En vrai, je trouve ça impressionnant, moi. Ah, c'est. Trop fort. Attends, impressionnant, C'est hein, fort. on fait la même. Hein. C'est vrai. Oui, mais ça n'a pas été designé pour des abeilles, c'était designé pour des humains. Là où elles sont fortes, c'est qu'elles ont capté que ça allait aller que dans un sens. Que si elles faisaient dans un autre sens, ça aurait bouché, tu vois. Peut-être qu'elles ont pas capté, c'est juste de la chatte. Hein. Peut-être. Sûrement. Peut-être qu'elle est pas bien fermée. Que la personne. Elle est juste pas ça. fermée. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que le mec est filmé ce moment précis. C'est-à-dire, depuis combien de temps il filme ce putain de bouchon et ces deux abeilles qui sont dessus? En même temps, t'aurais eu 2 abeilles sur le bouchon de ta bouteille. Est-ce que tu l'aurais pas filmé? Mais non. Je les aurais- Mais cassez-vous, putain. Tel un ours sur mon pot de miel, c'était pas le cas. Cassez-vous. Xari. Merde, c'est encore à moi là. Ouais, avec Timel. Balance. Non, mais. Balance. Avec Timel, il m'a Tu dis si on t'embête, hein. Et le classique.
C'est le classique. Alors, je sais pas. Enfin, évidemment, on n'a pas trop parlé ici, mais là, je sais pas pourquoi Twitter s'est réveillé il y a 2-3 jours. Parce que cette Il y a 3 vanne, on jours, l'a ouais, fait il y a ouais. 3 ans ou 4 ans. Avec ça Gigi, date de la perpète. Mais voilà, donc maintenant même les marques s'y mettent, tout simplement. Et j'ai vu plein de marques qui ont fait ça. Bon, il n'y a pas que les marques, mais je veux dire, je sais pas pourquoi, ça repop. Est-ce que, là, je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu la genèse de ce rebond? J'ai eu l'impression que c'était au moment où Michou a annoncé avec Elsa et qu'il y avait des mecs qui ont tweeté par rapport à ça et il y a eu 2-3 gars qui ont T'es sûr? buzzé à ce Non, moment-là. à Je mon sais pas avis, si c'est à ce moment-là que c'est J'ai revenu, mais l'impression moi, plutôt c'est que ça, il y a des les mecs premiers que j'ai buzzés vus, sur c'était ça. là-dessus en tout cas. Voilà. Alors, les gens n'ont pas compris. Est-ce que tu peux mettre la. En gros, il y en a qui n'ont pas la ref. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, du coup, avec la petite compile du. Wouhou, ceci est une Ouais. descente de police. C'est Bien joué, Joe. C'est Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, C'était ouais, avant, le mec ouais. qui fait. Après, c'est peut-être l'annonce du flambeau. C'est revenu à la mode, en 2 tout de la cas. flamme. Qui a peut-être créé ça, mais encore, je vois pas. C'est le Je compte sais pas, out j'y of crois context, c'est Xari. ça doit sûrement être ça. Ça doit être ça. Alors, on va regarder la ref pour ceux qui ne l'ont pas. Jonathan. Ok, ceci est une descente de police. Oui, j'étais déguisé en jeune. Bien joué. Mais ça date vraiment de il y a perpète. Très C'est vieux. vieux. Ok, ceci est une descente de police. Je suis pas festivalier. Je suis Steve McCanders. Bien joué, Joe. On voit la vanne évoluer au fil. Ouais. Ouais. Ok, ceci est une descente de police. Non, je ne suis pas touriste. Je suis Steve McFarlane. Bien joué, Joe. Mais quoi, arrêtez vos conneries là. Je suis pas là à réparer les pots cassés. Aimez-vous, bordel. C'est pas compliqué, quoi, là. Mais non, je ne suis pas François Cluzet. Ceci est une descente de police. Bien joué, Ouais, Joe. bon, bref, ça dure pendant des centaines, mais c'est vrai que. Bref, voilà, ça date, mais c'est revenu, bon, pourquoi pas. Après, il y a eu quelques bonnes pépites. Là, ça devient le moment où c'est chiant, Ah non, mais. mais il y a eu quelques petites pépites quand même. Pour moi, le même, et genre, il s'est fané dans la journée. Donc, je suis rassurée de savoir que ça était un truc ancien parce que j'ai commencé à les voir pop. Le matin, c'était drôle. Le soir, c'était plus drôle tellement il y en a eu dans la même journée. Je suis en mode, Ça- wow, toujours ça comme va ça, hein. si vite Trop de maintenant. forceurs. Ah ouais, c'était. Tout le monde essaie de faire la Tout le vanne monde- qui ouais, va c'est ça. percer et du coup, Ouais. c'est assez terrible. La vanne ou la com? Parce que là, c'est Actimel Ah là, qui, c'est la com, oui. qui ont repris le même pour faire de la com. Mais il y a Danette aussi qui se sont servis de l'actualité Regarde. pour faire Quelle de la transition. communication. Il est bon, il est bon. Transition. Avec notamment, Non. vous aurez la ref, hein. Voilà, si vous êtes actuellement assis, alors cette affiche ne vous concerne pas. Mais non. Ah, bien Toujours debout pour Danette. Je sais pas si c'est un vrai truc, mais en tout cas, je trouve qu'il y a de l'idée Très bonne idée. dans la démarche. C'est vrai qu'en Ah, plus, leur com, c'est toujours on se lève tous pour Danette d'ailleurs, parce qu'il avait Surtout, pas c'est d'importance. Parce que déjà de sinon, base, oui. enfin, tout le monde mange. Ah si, c'est Danette. En plus, Danette, ils ont perdu tellement de chiffre d'affaires au moment où le Covid est arrivé. Rappelez-vous, ils vendent des palettes où on partage et on met tous la cuillère dans la même Danette. bon C'est pas. Ouais, il y avait ça à une Ah, époque. c'est- Il y avait ça à une époque, mais je pense que ça n'a pas duré longtemps, même hors Covid. C'était un grand yaourt qu'on posait au milieu. Let's go quoi. Le mec qui était avec une blouse blanche, il a fait excusez-moi. C'était pas le meilleur des calls. Sanitairement, comment dire c'est déjà de la merde de base. Oui, oui, non mais de base, ça avait déjà floppé, je crois. Parce que c'était pas fou. Que tu partages produit, en gros. En plus c'est gros ce genre de truc, plus c'est écœurant. Ah ouais, C'est- ça dégoûte. ça dégoûte. C'est un gros truc, c'est déjà Mais c'est tout est industriel à cœur, fond. toi. Ben ouais. Mais non, mais une danette géante. Zéro Mais fun. je la bouffe quand tu veux. Oui, mais pas. Mais tout seul. Ouais. C'est bon la Tout seul. Danette. Tout le Ah, monde. je préfère le Mont Blanc à la Danette, Danette. Il y a un vrai Nutella, débat. moutarde, Ah. vas-y, envoie. On s'en fout. Ah, mais c'est parce que c'est au chocolat, c'est. Mais oui, mais. Et les bonbons, Xari, t'en penses quoi? Tu manges pas? Bof. J'aime bien les Ça bonbons qui t'écoeure piquent. Et Lutti. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il est content, c'est rigolo. Les Haribo, sinon? Non, non, non. Ça Il y en a dépend qui- Tu voulais juste l'entendre dire une fois dans ta vie qu'il t'aime, hein, c'est ça? En fait, il mais voulait ça surtout dépend. entendre que Xari le mange, tu vois. C'est ça qui est encore plus clair. Ça hein. dépend, Oh ça non. dépend des bonbons, que les Haribo ou pas les Haribo, mais juste il faut qu'ils piquent quoi. Tu veux peut-être Bon, parler après, des Haribo, non Bah, exactement, Zoulou. Il est bon celui-là. C'est Parce là, que c'est en mode, ils vont jamais la laisser faire sa transition. si t'aimes pas les Haribo, en tout cas, il y a des Ah oui. Haribo. En tout cas, c'est des Non. sachets Ah, de cannabis estampillés Haribo saisis lors d'une opération antidrogue dans le Vaucluse. Si, si, hein. Ça va trop loin maintenant, C'est une ce vraie délire. info. Il y a des cartes de fidélité maintenant, Avec tout des se fait sur tampons. Snap, enfin, c'est un autre monde. Hein, c'est... Complètement. Bah, Ils ça- évoluent plus vite, tu sais, c'est comme il y a des secteurs qui arrivent à s'adapter. prendre les nouvelles technologies et directement dès qu'il y a un truc ils sont sur le coup, tu vois. Enfin, pense à l'industrie du porno quand il y a eu la VR ou ce genre de truc et tout. Bah là c'est pareil, tu sais, c'est genre c'est Ils ont pas devenu le des temps. cracks du marketing. Tu sais, maintenant ils font des écoles de commerce et puis c'est genre, En Roumanie, Zoulou, que se passe-t-il? eh bien, en Roumanie, ils ont réuni deux choses que j'adore le plus.
Franchement, je vous laisse voilà le. Les bites et le camembert, ah d'accord. Le fromage et la panure. C'est un truc que j'adore. Nous. Non, je trouve ça fabuleux. Oh putain, il en fallait peu, effectivement. Lutti. Un peu de mignonnerie de mon côté, c'est un compte TikTok que je suis qui est vraiment incroyable. Et en vrai, je vous laisse juste avec la vidéo, elle est trop mignonne. C'est TikTok, désolé, mais par contre, mets un peu le son et régalez-vous quoi. Excuse me, I just want to let you know the people sitting behind you are the cutest couple ever. Have a look. Oh, c'est un miroir. Oh, c'est The girl mignon. behind you has the best smile I've ever seen. Il y a Rizzo en régie qui est en mode. Excuse me, the person behind you is actually beautiful. Have a look. Have a good day, yeah? Ah, c'est un compte TikTok parmi tant d'autres qui donne un peu de bonheur et c'est tout le temps un mec qui débarque dans la rue au random et qui interpelle des gens. Les gens ils sont un peu en mode tu sais genre bah déjà ils aiment pas trop être interpellés de manière random et ils lui disent franchement ta veste elle te va trop bien. Et le mec il est trop content et il smile de ouf et ça refait leur journée pour pas grand chose. C'est trop cool. Par contre, ça va être repris par tellement de mecs lourdingues quoi. Genre, c'est possible. Mais je trouve ça sympathique. Moi, je trouve que sur ce genre de, enfin, tu vois, sur des TikTok et tout, maintenant, on voit tellement de trucs qui sont des pranks qui sont plus des pranks. Bah ouais, bien sûr. Et là, je trouve qu'il y a un côté authenticité qui me plaît et en plus c'est original. Bah, c'est positif surtout, c'est ça qui fait du bien. On parle quand même d'une authenticité où le mec est suivi par une caméra et il y a un mec qui tient le miroir derrière. Oui, mais authenticité dans la réaction des gens potentiellement s'ils l'ont C'est pas vrai. vu. Oui, C'est ça, on est l'authenticité. En fait, l'authenticité, c'est à partir du moment où la caméra cachée n'est pas fake. Genre Bad Grandpa, C'est ça. si vous avez pas vu Bad Grandpa, qui est un film qui a été fait par les gars des Jackass, qui est 100% de la caméra cachée. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'ils font des trucs de dingue. Parce qu'ils sont mis d'accord avec la poste, ils sont mis d'accord avec des magasins pour faire des trucs qui sont complètement fous. Et en fait, les acteurs du film sont que des gens comme toi et moi qui ne savent pas du tout que ce qui se passe, c'est prémédité, quoi. Ouais. Et c'est ça qui rend l'acting incroyablement Si tu veux fou, un film qui va plus loin, ce Grand Pas, c'est que des sketchs, mais tu peux prendre Mon Quête, qui est fait avec François Damiens. Et justement, Mon Quête, ça part du concept où François Damiens, il est avec son fils, par exemple, il lui apprend à fumer dans un bureau de tabac, donc les gens ils sont complètement choqués. Il va même jusqu'au tribunal. Et le juge n'est pas au courant, les avocats sont pas au courant et tout pour la garde de son fils et tout. Mon Quête, ça va ultra loin dans la caméra cachée, quoi. Et du coup, c'est de l'acting, mais c'est pas de l'acting. Enfin, c'est vraiment la réaction des gens. Tu vois, dans Bad Grandpa, à un moment, ils sont en enterrement et le faux cadavre, il tombe par terre. Et les gens, ils sont en mode oh. Quel bâtard. Et c'est incroyable parce que les réactions, elles sont, tu sais, tu sens que ça touche vraiment les personnes et ils ont leur vraie acting. Je comprends pas. Mais- Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Parce que quand je parlais de la sincérité, là, typiquement, la meuf qui est en mode « Ah, c'est trop mignon et tout », elle voit qu'il y a une caméra qui la filme, tu vois. Elle a peut-être pas vu, effectivement, le mec avec le miroir derrière, mais elle voit la caméra. Et je pense que tu fais la Peut-être même pas tous, vanne. hein. Peut-être pas tous. Tu fais la même vanne à quelqu'un dans la rue sans caméra. Je suis pas sûr qu'elle te dit « Ah, c'est trop mignon ». Oh, si. Ah, je Je suis pas sûr Ah, qu'elle ouais. Je aurait pense pas pas qu'ils ont vu la peur. caméra. si. Bah, Il la la caméra, voit gros, après. c'est pas la caméra de France 2, le mec a juste un téléphone. Il la Ouais. voit ça, Ou après. alors il a un appareil photo, il est loin, hein. soit un Ouais. zoom, soit un téléphone en effet. Hein, donc, Ah, franchement, je suis pas si Et puis d'accord. les personnes sont très souvent en train de se parler et très souvent sur leur téléphone aussi, tu vois. Donc il y a des gens qui disent comment est-ce que c'est possible qu'elle ait pas entendu la personne derrière. Bah, en vrai, c'est un parc, il y a des gens qui se baladent, il y a juste Oui, t'entends quelqu'un qui passe complètement. derrière toi, t'as les écouteurs en train de mater un truc, on t'interpelle, t'enlèves ton C'est le écouteur. principe du tour de magie. Le mec, en fait, il commence à prendre la parole, il est assez loin, il fait « Ah, excusez-moi, j'aimerais vous dire un truc et tout » et pendant qu'il s'approche et qu'il lui dit le truc, L'autre arrive. du coup, L'autre, elle ouais, tend ça derrière. flanque, complètement Ouais. d'accord. En tout cas, on va passer du bonheur un petit peu à la tristesse ou en tout cas l'émotion, ou peut-être le rire pour certaines personnes. C'est cette tweetos qui a reçu ce SMS. En fait, elle vient de changer de numéro de téléphone. Oh non. Et elle a reçu ce message. Bonjour maman chérie, ça fait drôle de commencer une année sans toi, je t'aime, tu me manques tellement. Voilà, de quelqu'un qui envoie juste un SMS à sa mère qui est partie Eh ben, en disant ben voilà, juste je passe l'année sans toi. Alors il y a trop de personnes qui auraient juste répondu et qui auraient mis le mec Non. en PLS total. Surtout pas répondre. Mais en tout cas, voilà, beaucoup. Enfin, en vrai, je trouve ça touchant, quoi, que le mec, qu'il fasse ce petit, je sais pas si c'est un rituel pour lui, mais ce petit message et tout. c'est touchant. En même temps, t'as quand même une chance sur deux que le numéro ait été réattribué. Donc, Ouais, t'y penses pas forcément, quoi. Non, t'y Toi, c'est le mec penses dans pas. un moment de bad, tu vois, je sais pas, il voit son répertoire, il voit Mama dedans, il fait tiens, je vais lui envoyer un message. Il y a un côté, il sait très bien que Ouais. ça servira à rien, mais il y a un côté spirituel, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a un côté symbolique, quoi. c'est Bref, j'ai mignon. complètement Et un- niqué l'ambiance. T'as Non mais niqué l'ambiance. T'as un niqué peu l'ambiance. moins, T'as niqué l'ambiance. un peu Non, moins mais- glauque. Ça vous est déjà arrivé de recevoir des textos qui vous étaient pas du tout dédiés mais qui étaient très alarmants? Moi une fois ça m'est arrivé d'un mec qui m'a spammé en mode viens vite dépêche-toi on doit aller à l'hôpital machin et tout. J'étais en mode bonjour je m'appelle Alexandre et je suis en 3e. Ce n'est pas moi. Ah ouais, chaud. Et vraiment, ça vous est jamais arrivé qu'on se trompe et qu'on vous envoie des textos qui étaient pas du tout dédiés, mais qui Si. étaient des textos un peu alarmistes, tu Ah vois? non, pas alarmiste. Non. Moi, je
recevais des textos d'une association chrétienne ou d'une église orthodoxe, enfin je sais plus, mais qui m'envoyait bonjour à tous les fidèles, rendez-vous à l'église orthodoxe de Lyon et tout. J'étais là, Attention, frérot. C'est à l'église, ça va, mais si c'est rendez-vous dans le pré, loin de nous, emmenez tout votre argent et votre femme. Derrière la chapelle. J'ai reçu ça pendant. Et en vrai, je lisais, ça me faisait passer le temps. Je faisais vraiment chier en SVT. Hein. Ted. Oh bah restons dans la joie, la convivialité. Parlons cancer. Keanu Reeves a donné la modique somme de 30 millions. Voilà, c'est l'équivalent de Keanu Reeves. Je l'ai laissé exprès dans le runner, Max. Ah Marie, tu veux pas montrer le runner aux gens? Quoi? Pourquoi? Je croyais que c'était une news League of Legends. Et que quoi? Tu l'as appelé Kenneth. Vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes des enculés parce que moi j'écris ça professionnellement. D'accord? J'en ai strictement rien à foutre. Kenneth Vous êtes des enculés et je vous emmerde et tu rentres à ma maison. Mais c'est pas possible. Bon, alors, du coup, il a mis son truc, il envoie des shurikens. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie des millions. Bah voilà, il a donné l'équivalent de 70% de son salaire qu'il a gagné de Matrix 1. Enfin, on l'a pris parce que là, il l'a annoncé lors d'un interview, entre autres, parce que sa sœur, en 99, a été détectée cancer du sang. Et donc, il a souhaité faire des donations à des structures pour lutter contre le cancer. Il a même d'ailleurs créé lui-même une fondation qui finance, entre guillemets, un petit peu à chaque fois qu'il fait des films, etc. Et donc, ça montre encore une fois que Keanu Reeves, ça reste quand même l'un des acteurs les plus sympathiques. On se rappelle que la dernière fois pour John Wick 4, il avait offert des Rolex. Il a offert des Rolex Submarine à $30 000 à ses 5 cascadeurs. Voilà. Et il est souvent montré pour ses bonnes actions. C'est vrai. Porter les sacs, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça a l'air d'être un bon gars, quoi. Des fautes. Est-ce qu'il fait ça Matrix pour se 4, cacher sur des trucs ou est-ce que au contraire c'est vraiment juste un good guy, tu vois? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi quand on fait trop, là il vient de donner 30 millions pour la recherche contre le cancer, on peut pas lui dire franchement je suis sûr qu'il cache un truc, tu fais pas ça, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté où il veut se rattraper parce qu'il a fait quelque chose de mal et lui dans son fort intérieur il en fait beaucoup, ou alors je sais pas si t'as déjà vu la bio de Keanu Reeves. Je sais pas ce qu'il a fait de mal dans une vie antérieure, mais il a morflé dans celle-là. Donc, Ah ouais. Donc c'est un vrai gars bien. Ouais, il y a beaucoup de proches qui sont morts. Alors, et Matrix 4, c'est bien ou pas? Mais c'est très bien, Matrix 4. Je comprends pas les gens qui ont pas... C'était une fausse question. Ah merde. Mais non, parce que lui aussi, il me chauffe, il me fait. Et Matrix 4. Alors, c'est très bien que Keanu Reeves il fasse des dons, mais qu'il arrête de faire un film de merde type Matrix 4. Frère, Matrix 4, c'est très bien. Non, Mazoulou. En loosé, il m'a fait ça. Il m'a fait des doigts et tout. Mais pas Papa, du tout. fais quelque chose, mais lui, il m'a pas du tout. Il m'a insulté pendant que je regardais pas. Si tu veux, mais. On l'a déjà fait dans le before. Oh, oui, j'avoue, on l'a déjà fait et t'as déjà gagné, donc ça va aller. On continue du coup avec Sunday. Les sapins de Noël. Qu'est-ce qu'on on en fait quoi en janvier? On les met dans des sacs à sapin et on les jette. Pas de mépris ici, Max. Ah si, c'est pas terrible. Je précise, c'est pas le mépris de la pratique, parce que c'est très bien, effectivement. C'est juste, casse les couilles qu'on te le répète 60 000 fois. Ah, mais je comptais pas du tout vous le répéter. Je voulais vous parler de la mairie de Ouessant qui a des pris sacs une à sapin. Justement, c'est dit, il y en a marre des aigris qui râlent sur les sacs à sapin. Nous, on va faire quelque chose. On va récupérer les sapins et on va les mettre sur les dunes de notre plage pour les protéger de l'érosion. Ah, bien joué. Parce que si vous ne fréquentez pas des dunes, en fait, les dunes, ça, avec le temps, ça s'érode avec le vent, etc. Et donc, du coup, il y a besoin qu'il y ait des plantes dessus, notamment, pour pouvoir protéger et pour éviter que la dune ne recule avec le temps. Ouais. Donc, ils ont récupéré les sapins pour pouvoir protéger dans ce Elle est belle, cette plage. Je me demande où c'est. À Ouessant. Elle vient de te le dire, Ouessant. Voilà. C'est une blague, parce que c'est dans le Nord, en fait. Est-ce que tu pourras nous faire une photo, Zoulou? Parce que je me disais, tu avais vachement de temps libre, donc du coup, peut-être que tu pourrais... Tu sais, quand on bisou et water polo, comme ça, c'est une petite photo de Ouessant. Ouessant, c'est à côté de Boulogne-sur-Mer, donc c'est pas à la porte à côté de Dunkerque. Ouais. Vas-y, casse la tête, là. Et le piège. Lutti. Ouais, si je vous dis Animal et Winter is Coming, vous pensez à quel Loup. Ouais, et l'autre Dragon. Non, l'autre, celui qui voit tout. Non. C'est toi. La corneille. Et malheureusement, sache que l'info passe pas pour toutes les corneilles, malheureusement, parce que ce petit corbeau a été retrouvé complètement gelé. C'est également un média positif, c'est pour ça que ça a été enchaîné d'ailleurs, qui tweet des trucs
positif j'ai comme cru, tout le monde gros, indique. j'ai regardé, j'ai cru qu'il enveloppait de bacon. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le CBO revient chez McDo. Oh la vache. Oh non, la violence. Et du coup, il l'a retrouvé, il l'a mis il a mis une petite couverture, il l'a mis auprès du feu et il a peut-être sauvé le corbeau qui est peut-être mort 3 km plus loin parce qu'il faisait refroid, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il l'a aidé sur l'instant T. Et j'enchaîne du coup directement parce qu'à Une fois qu'il avait fini de sa vidéo. il l'a vraiment mis du bacon après. Et on enchaîne avec une petite vue aérienne. C'est vrai que c'est cool de mettre une GoPro sur un mec qui fait du sport. C'est cool de mettre une GoPro sur un chien, sur un chat et tout. Mais est-ce que c'est pas plus cool et plus badass de mettre une GoPro sur un aigle? Comme un aigle. Comme un aigle. Image de cinéma. Alors quoi. pour le coup, c'est pas si facile à faire parce que il faut un truc super. faut choper un aigle dispositif déjà, je super. pense. Ouais, déjà, faut choper les Faut choper l'aigle. Non, mais il faut un dispositif super léger, super équilibré pour Mais c'est pas. un jeu vidéo. mais ouais, du coup. C'est pas old, mal, du quoi. coup, mais voilà, ça régale. Moi, j'ai vu ça, comme je revenais de la montagne, j'étais en mode, putain, j'avoue que tu peux voir des trucs un peu stylés quand t'es un oiseau. Quand t'es un oiseau, t'as quand même la classe, quoi. Tu te régales, quoi. Si vous pouviez être un animal. Comme ça, là, tu choisis quoi? En vrai, un aigle, c'est lourd, gros. Un acarien, mec, Ça je passe vibre. ma Ça vie sur le dépend. parmesan. Est-ce que ça a des prédateurs, les aigles? Attends, déjà ça dépend. Est-ce que je suis un animal et est-ce que je suis l'esprit d'un humain dans un animal? Ou est-ce que je suis un animal et je suis con comme l'animal que je représente? Alors, moi personnellement, Parce que- je suis à jeun, donc c'est un peu chaud ce débat. Là, tu vas Ouais, me parce perdre que très rapidement. Si je suis l'esprit d'un humain dans un animal, je prends un animal qui vit longtemps, genre une tortue, et je vais réussir à faire Ah, mais des une trucs. tortue, tu te fais un peu yesh, alors qu'un chat, tu Non, fais pas parce que longtemps. si j'ai l'esprit d'un humain dans une tortue, je vais pouvoir commencer à écrire et tout, et je vais faire des dingueries. Ah, comment t'écris avec tes nageoires? Je vois la tortue avec Ah, ses mais grosses frère. pattes de Non, merde. ok, donc réponds à ta question. Non, vivre dans la Ah, peau ok. d'un animal, quoi. Ah bah un animal stylé sa mère, un tigre dans Ah. le sabre. Ah, les tigres, c'est Dans le sable. Mais ils sont pas en voie de disparition. Bah, ils sont Bah, morts. j'avoue, t'as disparu de base. Bah ils sont et alors? Je les fais revivre. Ah, on peut choisir Ah non, des parce que du coup je peux pas baiser. Le tir. Ah, si, tu fais con, ouais, t'es Ah seul. oui. Bah si, mais t'encules des petits 40 ans chatons de toujours quartier, puceau. bah, c'est terrible. Des gants de toilette. Oh, Je suis Sale ambiance, sale ambiance. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, en vrai, un Moi, je serais un chat. clébard. Un clébard, c'est bien. un chat. Un chat avec les varres, c'est mieux. Clairement. Tu te lèches les couilles toute la journée, tu bouffes, tu Parce dors. que si tu vis dans une maison avec une trappe à cheveux, en plus t'es libre, quoi. Genre, Est-ce que ton rêve, Max, c'est de te lécher les couilles? Vous ne saurez pas tout sur moi ce soir. hein. Mais quel enfer! On va compter ses côtes, on va compter ses côtes. Non, mais En merde! vrai, un animal qui vole, c'est quand même stylé parce que du coup t'as la sensation de voler. Ouais, c'est Ouais. vrai. Merci. Ouais, Tu peux faire des vitesses de fou. Mais ça vit pas longtemps, je crois, les piafs. Hein. Ouais, mais bon. Ah, et ben voilà, on Ça va dépend, il y poser a la des- vraie question. Il y a des oiseaux qui vivent longtemps, 100%. Oui, c'est Peut-être des possible, 20, perroquets, 30 ans. des trucs. Quel Ah, oiseau et le vit hara, je crois que le hara plus vit très longtemps. Il me semble que les perroquets vivent longtemps. Mais Et tu je vous ai ferais pas fait le quiz animalier, Toi qui- c'est La le durée de vie le moyenne hara. d'un oiseau est très variable, allant de 1,5 ans chez le tétra des prairies à près de 60 ans pour les albatros ou pour certains perroquets. Bah voilà, Ouais, les perroquet, c'est perroquets, bien. je te l'avais dit. Après, les chauves-souris sont quasiment les seuls mammifères à faire du sexe buccal, je crois. Alors tu es un peu trop renseigné pour nous, Zoulou. On veut pas savoir ce que tu fais le 25 décembre au soir sur Arte. Tard la night. Vous faites ce que vous voulez de cette Comment info. Comment, pourquoi Je sais pas. J'en sais rien. Voilà pourquoi sur Pornhub, zoophilie s'est remonté. Voilà, Non, ça oh, commence. non, C'est terrible. Oh non, je C'est suis dégueulasse. monsieur. Oh C'est dégueulasse. non. Calmez-vous tout Non, de mais je suite. crois que cette info est vraie. Je sais plus où je l'ai vue, Oui, bien ni sûr. pourquoi, Ouais, mais bien sûr, bien sûr. on Si vous verra deviez ça. choisir un animal mythique, c'est genre Mythique. qui part. Enfin, mythique, un animal mythologique peut-être. Plus. Ah bah Oh, une le chimère, c'est une- quoi, c'est le Enfin, un centaure. dragon, frère. Bah mais non parce Dragon que Bah frère, quand t'es elle de mort, qui va te tester? Un phénix. Bah, Parce que à chaque fois que tu Kral. meurs, tu revis. ouais, mais tu revis l'enfance et tout. Ouais, Ouais, tu revis quand même l'enfant. tu revis bébé et tout, c'est galère quoi. Tu te chies dessus et tout. Ouais, enfin voilà quoi. Il y a pas... Hmm. Moi j'aime bien le côté le centaure quoi, parce que du coup t'as la tête, enfin t'as le cerveau d'un humain et t'as juste le gros cul du cheval quoi. Mais après tu cours vite quoi. Enfin tu Ouais. traces quoi. Plus du cheval. C'est Pas mal, enfin, pas mal. Oh, j'ai Bah fait c'est pas ouf, mais t'es humain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es humain, mais du coup, tu t'accouples avec d'autres centaures. Ça, après, Pourquoi si la tu question connais- de la si tête tu- revient tout le temps? Et puis C'est après, terrible. c'est important. Mais après, si tu connais les potes de Zulu, tu peux peut-être tomber sur des femmes sympas aussi. Hein. j'ai pas suivi là, j'ai pris une balle perdue là, c'est ça? Oui, oui, non, Ah, mais c'est pas t'inquiète, grave. Zoulou, il a des planches chauves-souris, il va t'inquiéter. Bon bye, bon bye. Zoulou le Batman. Bon allez, next, un petit trick shot. Ouais, si vous avez des yeux d'aigle,
comme cette personne. Vous pouvez peut-être faire des trickshots un petit peu originaux. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Bon, il y en a des. Oh, balèze. Celui-là m'a plu. Voilà, celui-là m'a beaucoup plu parce qu'il est en 2 temps. Oh, balèze. Un temps. Il va rentrer dedans, non? Il va la retrouver. Non. 2 temps, voilà, c'est le classique. Non, mais ce mec a a beaucoup trop de temps voilà, libre. ah, c'est l'ennui chez lui. Et attention, surprise. Hop là. Je savais que ça allait vous plaire. Ah, j'aimerais tellement tester si on s'était pas fait voler le putain de Bilbo. Non. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Hop là. Il est chaud sa Olé. mère. Il est chaud. Ah ouais, il est très très... Waouh. Il est chaud. Bien joué, Balobito. J'aime bien parce qu'à chaque fois, en fait, il commence avec un truc simple et il sort un truc Le en petit- plus au dernier moment. Et ça, le c'est petit pas twist, mal, surprise. la petite surprise. Ouais. Allez, Lutti, on termine avec toi? Bah, en parlant de mec chaud, moi, j'ai eu l'occasion moi, de commenter ce sport-là et c'est un sport très très connu en Angleterre. On va pas savoir. Faites deviner. C'est un sport très connu en Angleterre. À votre avis, pourquoi? foot. Non. Le Le Quidditch. cricket. C'est un sport qui a un peu un rapport avec la vidéo qu'il y avait juste avant. Ah, la jungle. Ok. Non, non. Le baseball. Alors c'est un sport qui se pratique. Qu'est-ce que font les Anglais une fois qu'ils ont fini le travail, de manière un peu Le cliché? thé. Ils vont voir. Ils vont où? Ils vont voir des pub. coups au Au pub. pub. Qu'est-ce qu'on peut faire au pub? Voir. À faire des paris sportifs sur les paris hippiques. Ah, mais comme jeu du coup, comme Ah, sport. les fléchettes. Exactement, frère. Trop bien les fléchettes. Ah, c'est trop bien. Ah oui, je l'ai vu, je crois. Non, mais je crois qu'il y a dans des compétitions en tout Ouais, cas. pour les de- compétitions, ils sont vraiment très forts. hein. Il y a Tu des sais, c'est mecs le genre de qui sont mec très qui impressionnant. te chope au bar, il fait semblant d'être bourré pour la première partie, puis il fait allez, 50 balles. Tu fais, oh, je viens de le niquer, vas-y, 50 balles. Et là, il se réveille. Pam, 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 pam. Oh merde, tu t'es fait douiller. Voilà, salut, Et du coup, bonsoir. pour la petite On les histoire, connaît, hein. moi j'ai eu l'occasion de commenter puisque c'est les parents de Mélodie qui organisent le plus grand Open de France de fléchettes. Donc fléchette électronique cette fois-ci, donc c'est la même chose sauf que c'est une machine quoi. Du coup j'ai déjà casté sur ma chaîne Twitch un Espagnol avec qui j'ai sympathisé et tout, qui était venu d'Espagne pour gagner le cash prize en Bretagne et j'irai peut-être faire les Mais championnats non. de France, enfin un gros tournoi également à La Rochelle, voilà, et caster des fléchettes. Ça peut paraître très chiant, mais quand t'es avec des passionnés, c'est incroyable et il y a des games Voilà, qui sont insane. Nous, on s'est fait un tournoi de fléchettes au réveillon de Noël. Ah bah tu vois, Genre. comme quoi, c'est Ah fou. ouais, hein. par contre, c'était- quand tu sais pas jouer aux fléchettes, c'est très très très. C'est hyper dur, franchement. Ouais. Rien que, enfin, en fait, de jouer déjà rien avec d'essayer de toucher la cible et tout, mais quand tu dois jouer au 501, c'est impossible. Tu dois finir sur un double et tout, ça dure des années. Quoi. Oui. Parce que il faut en fait normalement dans la vraie règle du 501, si t'as pas trop bu du coup, t'es obligé de finir par un double ou par un triple je crois. Mais en tout cas, du coup, t'es obligé de terminer sur les cases où il y a beaucoup moins de place. Ah ouais. Et en fait si tu te loupes, bah si tu dans le 501, si imaginons il te reste 50 points à faire et tu fais 60, bah tu arrêtes de jouer et tu dois refaire pile poil 50. L'objectif est d'arriver à 0 Oh pile. là Et là. toi, Xari, tu fais de la fléchette un peu? Ah non, je suis terrible. Oui, tu Et ok. c'est juste que pendant un live avec Zerator et tout, on avait un jeu de fléchettes et c'était catastrophique. On avait mis 1000 ans. J'avais gagné, mais par pure chatte. Ouais, allez, on se fait une petite partie pour le plaisir 3 heures plus tard. Merde. Quel enfer. Allez, on retourne. Allez, on va se faire une petite pause sur les réseaux sociaux. On va écouter Ted qui va nous conseiller les films à voir en 2022. C'est sa petite chronique re-jingle du coup. Le même jingle. Le seul qui a un vrai jingle. Comment ça va? Ah bah quand il y en a plus, il y en a encore. Faut savoir que la galette, c'est toi qui me l'as Ça te va demandé. bien les cheveux attachés en arrière. C'est vrai. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Beau C'est gosse. essayant. Et- Ça donne un côté un peu viking. Bah c'est surtout que là les cheveux c'était plus possible, clairement je ressemblais à un clébard, je voyais plus ce que je bouffais, je faisais ça tout le temps, on aurait cru un mec de droite, enfin c'était chaud. Je me suis dit... Tu peux raser, hein. Non, bah non, parce que alors, parce que je tourne des séries et j'ai les cheveux longs. Excuse-moi. Non mais c'est vrai. Donc vois. en fait, bah là j'ai trouvé que cette stratégie-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut laquer? Si vous avez des conseils pour m'aider, parce que Les moi cheveux j'ai- bouclés et du coup. Oh là là, ça, les ils cheveux sont bouclés et tout claqué comme ça. Perlés et comme moi, gros. Les chignons, blablabla. perlés comme moi, il a dit. Quoi? Perlé comme moi, j'avais les cheveux bouclés. Hein. Enfin, Mais j'ai du coup, les cheveux bouclés. on lui retirera des castings. Allez, bonne soirée. Non, mais quand même Pas pas. pratique, pas pratique. Ah, pas pratique. Mais je t'avouerais que ouais, c'était un peu compliqué. Donc si vous T'as avez des déjà fait un conseils, viking je suis preneur. Hein? T'as déjà fait un viking? Un viking? Non, pas encore. Je t'avouerais que je serais totalement preneur. si On un t'a rôle vu de torse viking- poil il y a pas longtemps dans une série médiévale par contre. Sur Twitter. Oui, dans la petite histoire de France. Ouais, c'est le ça. 25 au sort, je savais pas qu'elle sortait le 25 J'ai au regardé sort. du coup, elle était drôle la vidéo. Et Enfin, bah, je te remercie, programme c'est était cool. drôle. Mais je joue, un gros viking. C'est un gros gaulois. je Un gros joue Gaulois. Ouais. Un gros gaulois, voilà. Et c'était vraiment merveilleux. Franchement, c'était un super moment. Le Donc tournage voilà. a l'air drôle. Qu'est-ce qu'on regarde au cinéma en 2022? Alors, très rapidement, je faisais un petit état des lieux parce qu'en fait, on a très récemment eu les chiffres du cinéma voilà, qui sont sortis cette année. Donc, à peu près 95 millions de places vendues pour cette année.
Il faut savoir qu'on est très loin des chiffres habituels, bien sûr, Covid oblige. Bon, l'an dernier, c'était 65 millions. L'année record, c'était 2019, où il y a eu 213 millions de places vendues. Voilà. Et il faut savoir en fait que ce qui nous a sauvé les miches, très clairement, c'est le mois de décembre. Parce que Spider-Man est passé par là. Matrix est passé par là, même s'il ne fait pas des scores incroyables. Les tuches sont passés par là. Les tuches 4. Oui, les bodins en Thaïlande sont passés par là. Oui, mes petits loups, les bodins en Thaïlande, 1,5 Ça a million. vraiment fait des entrées, ça 1,5 million. Je vais vous surprendre avec ce film. 1,5 million. Alors, il faut savoir que les Parisiens, les cinémas parisiens, Non, mais les ils bodins en Thaïlande. ils ont refusé de diffuser les bodins en Thaïlande Ah, c'est pour ça. parce qu'ils ont fait les chauvins en mode non, mais on se moque de Paris dans le film, alors jamais on diffusera ce navet. Sauf que ça cartonne en province. Les bodins, c'est à l'heure actuelle les seuls humoristes qui blindent leur zénith 1 an à l'avance, Ouais, c'est à l'heure vrai. d'aujourd'hui. Et c'est ouf parce que. Et vraiment, C'est c'est ouf voilà, parce que putain, enfin, ça parle à tout le monde, les bodins. j'ai pas le, Ah non, en tout cas. j'ai Bah pas le non. monopole de l'humour, quoi, mais c'est pas drôle. Bah oui, bah en tout cas, les gens qui vont au cinéma ont été voir les bodins, ont été voir bien sûr les tuches. Moi-même, j'ai été les voir. Ouf, allez, c'était compliqué. Les 20 premières minutes étaient très bien, puis après, on s'est perdu. Hein. Je sais pas ce qu'on foutait là, mais bon. Pour vous donner une idée, les gros films français qui ont très bien marché cette année. En premier, nous avons, c'était quoi ? C'était Kaamelott, bien sûr, avec 2,5 millions. Ensuite, nous avons eu Bac Nord. Ensuite, on a Les Tuches 4 et on a OSS Tuches 4, 110. combien ? Les Tuches 4, ils ont fait 1,6 million à peu près. Et OSS OSS a fait 1,5 million, je crois. Et les Bodins sont juste derrière OSS avec 1,5 million également. Ça fait 1,5 million, joue, t'es bon, toi. à quelques places près. Il Et est encore, les plutôt Bodins bon, sont ce encore au Ted. cinéma, hein, donc ils peuvent dépasser OSS. C'est encore Oui, jouable. mais toi, t'es dans OSS. Oui. Eh, J'ai de fait la 1,5 million. base. Oh merde, c'est vrai. j'ai T'en pas as vu fait un, le- Bodins? Hein? Film. Des films. T'en as vu un film Bodin? Ah, j'ai vu les 3, moi. J'ai vu Les Bodins se marient, j'ai vu Au pays d'Amélie. Les Bodins se marient. Non, ils en ont que 2, ils en ont fait que 2, c'est le 3. Quel est le meilleur des 3? Bah, je sais pas, j'ai pas vu les Bodins en Thaïlande. D'accord. Quel est le meilleur des 2? Moi, j'ai bien aimé les Bodins se marient, c'était assez drôle. Non, mais c'est pas du tout les bidas, etc. Ne me regardez pas comme si que c'est de la vieille merde. Les Bodins, c'est vraiment super. Hein. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Hein. Tu vas voir les Bodins se marient. Ouais, ben c'est. on verra. Alors, par contre, faut s'y tourner en mode reportage. Non, mais faut aimer les Bodins. Il y a 2 secondes, il dit les Bodins, j'en ai rien à branler, c'est vieillot. Il me dit, je vais regarder les Bodins, tout ça pour pouvoir me cracher la gueule dans 2 jours. Non. C'est tout à fait son intention. On hein. connaît C'est l'histoire. tout à fait son intention. Un jour, Il faut savoir que dans Déjà, les je te années. plains pas, je donne de mon temps pour Il va aller constater. le voir en 4DX, ça va faire les effets spéciaux n'étaient pas ouf. Hein. le pire. Non, mais faut apprécier, voilà, l'humour des Bodins. C'est un humour de campagne, voilà. Mariage chez les Bodins, oui, bah voilà, faut aimer Maria. Mais moi, attends, j'étais un grand auditeur de Rire et Chanson dans les années 2005. Et crois-moi que En 2000. j'écoutais tout. Et quand il y avait les Bodins, j'étais en mode, vas-y, je change de radio. tellement ouais. c'est à Ah oui, chier, à ce quoi. point-là, quoi. Ah ouais. Genre vraiment, l'humour des Bodins, je trouve ça catastrophique. Ah bon. Bah moi j'aime bien. Genre, Frère, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le monopole. J'ai l'impression de que c'est- l'humour. j'ai l'impression Si que c'est mecs, c'est ils les font ventes. rire des gens. Mais Moi, je crois que c'est les ventes à chaque fois, du coup. c'est un peu les mêmes. C'est un peu la même merde, Même hein, les combat. vampes et les Bodins. Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, les humoristes qui vendent le plus de place, ça reste quand même les Bodins et les Chevaliers du Fiel. Hein. Ouais, non, mais je dis pas que c'est. Mais les mecs sont très. Enfin, Après, je dis pas que c'est nul pour tout le monde. Je trouve moi ça catastrophique. Mais t'as le droit de kiffer. Mais Ouais. je n'ai pas le monopole, évidemment, de l'humour. Ouais, Je préfère un bon vieux Fabrice Eboué. non, mais là on Putain, passe. c'est clair. Mais tu Non, sais, mais Jérémy oui, mais Ferrari en aussi, fait, c'est complet et tout, mais Un c'est Gaspard juste. Proust, hein, Non, mais tu vois. j'y pense. C'est de l'humour Un gars plus qui- récent, quoi. Enfin, Oui, c'est une de l'humour, sorte de génération. ouais, c'est ça, Je ouais. pense que c'est ça. L'humour de Coluche, etc. Ouais, mais Pour Coluche, moi, j'aime bien, j'écoute tu un- vois. Bah, Oui, j'écoute mais- ta Rire et Chanson, je trouve des fois. De Vos, que c'est j'aime bien. Un chouïa poil vieillot et je pense que voilà. c'est Mais peut-être De Vos, une c'était sorte de l'humour génération. malin pour l'époque, tu vois. Oui, mais C'est de l'humour justement. très malin pour l'époque déjà, et ça l'est encore plus aujourd'hui, puisque bah, il y a beaucoup de dans les textes, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui la nouvelle génération de jeunes ne comprendrait même pas l'humour. tu vois Ah, ce que gros, je veux moi quand j'étais en 2005, il fallait pas m'en demander trop. Hein. Je regardais Muriel Robin et Pierre Palmade, j'étais en mode. dire. Ouais, mais Pierre Palmade et Muriel Robin, c'était de l'humour assez intelligent, mine de C'est rien. chaud, hein. Aujourd'hui, regarder Pierre Palmade, c'est compliqué quand même. Bah, ouais, peut-être aujourd'hui, mais Non, mais c'était de tu vois l'humour ce que je veux assez. dire. Ouais, J'étais je vois pas- ce que tu veux J'étais dire. pas très difficile. Bon, je me Ouais. marrais pas devant ma radio en mode. Mais par contre, vraiment. Qui n'a jamais rigolé sur une blague d'Anne Romanoff, hein. Enfin, je veux dire, on va pas acheter la première pierre non plus. Ah, personne déjà. Et pourtant, je peux dire que j'en ai regardé des Vivement Dimanche. Hein. Ah, les longues journées chez Papy et Mamie. Ah non, mes parents, Ils étaient déjà vieux. Faut pas oublier qu'il y a plus on de gens qui ont ne l'âge dit de nos pas grands. tout. Faut pas oublier qu'il y a plus de gens qui ont l'âge de nos grands-parents, pardon, que de notre âge à nous. Enfin, c'est aussi un fait, tu vois. Ah, mais même moi, j'ai l'impression de plus avoir votre âge du tout, là. Vraiment, tous C'est les qui noms les que vous humoristes avez qui te font cités. rire là? Mais le seul que je peux te donner, c'est même pas un humoriste, c'est François Pérusse.
C'est vraiment- bah, ça- Les 10 minutes Mais- du peuple, les Bravo. 2 minutes du peuple. Mais voilà, c'est vraiment la seule rêve que j'ai au niveau. T'as jamais Tu bosses, regardé Marie Bigard, tout ça, tu connais quand même. Bah oui. Bah, Il je connais de Semoun, nom. Je connais de nom. mais Alban j'ai Ivanov, jamais Kev Adams, écouté. Foresti. Ouais, Le bâtard. c'est des Eh ben, j'ai noms, une bonne tu nouvelle vois, pour qui me toi. parlent. Il y a plein de spectacles d'humoristes qui sont disponibles sur Netflix, sur Amazon Oui, Prime, c'est vrai. etc. Tac, tac, tac. Alors, Tu peux aller et il y a de la chaîne du te c'est pas te vraiment tenter la ça. même chose. Vous me Après, il y a- ferez des recommandations. Oui, c'est pas Parce la même que chose, mais. d'après vos discussions moi, ici, j'ai il y en du a mal. quelques-uns à éviter quand même. Bah, Donc, c'est surtout qu'en fait, quitte à te faire des recommandations, il faudra t'en donner 3 très différents. Comme ça, que tu saches. tu peux cibler un peu le type d'humour qui marche le mieux chez toi. Pour moi, il y en a qu'un, c'est Kéron, quoi. Kéron qui fait son spectacle d'humour D'impro, ouais. d'improvisation. Ouais. Il Ouais. est incroyable. Il est en ce moment C'est au c'est cirque juste d'hiver. Macam, quoi. C'est juste Macam. Ouais, je crois qu'il est Il est au au cirque cirque d'hiver en ce moment. ouais, jusqu'à fin janvier. C'est complet des C'est- enfers, c'est hein, comme juste- Jérémy Ferrari, comme Baptiste Le Caplin, tous ces gars-là, ils sont complets. Mais Kairon, Il faut trouver autre le mec qui a ton style d'humour, machin et tout. Et encore, Kéron, il est très trash, très humour, Ouais. humour noir, Mhm. machin et tout. Enfin, très humour. Enfin, je sais pas s'il est En très. fait, il trash en tout cas, le ouais. public puisqu'il fait que du jeu avec Ah le bah, il public. fait que ça. donc, Non. Tu trouves pas? Il est gentil. Ouf. Ah, il est Kéron capable de se foutre de la gueule d'un handicapé Oui. dans sa salle, tu vois. Mais c'est de la merde, ça, frère. Non, mais ok. Ouais, mais. Vas-y, Max, sûr que ça donne-nous me tes plaît, Max. références. Référence, Non, je vais Donne-nous- pas te donner mes rêves. Non, non, Mais non, en on va tout pas cas- faire ça. En tout cas, ouais, Kéron, pour moi, c'est. En tout cas, Kairon sur YouTube, Au-dessus. Montreux Comédie Festival Ouais, et Kairon. quelques spectacles d'humoristes que tu peux trouver sur les comme tu disais avec Ebo et tout. Il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à tes références qui sont. Rien, il y a des rêves qui passent. Vas-y. Mais bref, en tout cas, Montreux Comédie Festival, je pense que si tu veux redécouvrir un peu le stand-up, mais c'est des jeunes, tu vois, après tu regardes par le nombre de vues, tu fais ton avis, hein, des trucs c'est un peu plus ou moins bien. Hein. Il y a des trucs aussi par vidéo qui sont plus cringe qu'en vrai. Ça, c'est Eh les amis, Quoi? c'était pas ça le sujet de la chronique de C'est Ted. vrai, parlons C'est du vrai. cinéma. Oui, oui, non mais c'est bien aussi de se lancer sur. Moi, je suis pour, hein, l'humour, j'adore. J'adore rire. J'adore rire. J'adore Putain, tu m'as chopé au mal. Donc, pour revenir sur cette année, bah, c'est parti. Je vous ai fait une petite sélection. Prenez vos agendas pour vous noter un peu Allez. tous les gros films C'est parti. attendus cette année. C'est parti. Je vais essayer de vous en faire 27 en moins de 10 minutes. On y va. En janvier, c'est simple, il n'y a que Scream. Voilà, le 12 janvier. C'est pas une course, tranquille. Alors, le Ouais, 12 janvier, Scream, voilà, c'est le numéro 5. Ils reviennent parce que ils retuent des gens. Ah, c'est pas mal. J'aime bien la catchline. Le tueur est sur cette affiche. Exactement. Du coup, tu peux faire un petit pari avec tes potes avant le film. Bah, et parce puis après, que- tu sais qui paye le resto, quoi. C'est ça, en gros, ils reprennent toute l'équipe originelle du premier et ils sont en mode oh mon dieu, il est de retour, vite, faut revenir. Donc voilà, il faut savoir qui c'est, nanana. Donc, Scream, voilà, si vous avez aimé, courez-y. Tu l'as vu? Ah non, mais je l'ai pas. Non, moi je bosse à Allociné, mais je ne vais à aucune avant-première. Je suis pas encore invité, vois-tu, dans des soirées mondaines. Mais ça ne saurait tarder. Ça va venir, ça va venir. Inch'Allah. Alors, en février, là par contre, on attaque avec un peu plus de lourd. Uncharted, le 16 février, voilà, qui sort. Pardon? Donc, Uncharted. Uncharted. Uncharted me reprend sur de l'anglais, enculé. Je te J'adore vois faire ça venir. maintenant. Je crois que J'adore c'est faire ça. Uncharted. Uncharted. Ou Uncharted. Uncharted. Bon, bref, Alors que moi, j'en sais rien, mais juste ça me fait trop rire. une boucherie sans nom, hein, encore une Mais reprise ouais, de jeu ouais, vidéo. Uncharted, t'as raison. Donc voilà, donc j'ai un peu peur. Pas confiance sur Uncharted? Surtout quand je vois qu'ils ont pris Mark Wahlberg pour faire Sully, jeune, bon, ça m'inquiète un petit peu. Après, on est sur la toute première aventure de Nathan Drake, donc voilà, il sera à la poursuite, je crois, du trésor Docteur de Rouge. Magellan. D'accord, ouais. Voilà, bref, un Espagnol qui a fait le premier qui a fait le tour du monde, qui a chopé de l'or chez les Incas, le bateau a coulé. Hop, faut aller retrouver le bateau. Voilà, c'est un peu l'idée, l'histoire qui vous attend sur ce Nathan C'est Drake. bien. Ça peut être pas mal. Vous me dites à chaque fois s'il y en a un qui vous botte plus qu'un autre. Hein. Pour le moment, les deux, je suis chaud. Alors, Ok. Scream, Scream moyen, c'est moi. plutôt thriller ou c'est plutôt horreur? Ah, je pense que c'est plutôt thriller. Donc, ça C'est me mieux. chauffe. Oui, moi aussi, ça me plairait plus plutôt qu'horreur. C'est pour avoir à un moment donné une meuf qui a Ah. un coin de mur et puis. Non, mais t'auras Ah, mais t'auras 2-3 jumpscares. C'est les premiers Scream, ils étaient là en mode YOLO, quoi. Bien sûr, la vitre, je me brosse les dents. Oh, il y a personne. Oh, il y a personne. Oh, il y a personne, c'est 3 fois. Ah, mais il y a quelqu'un en 4e. Voilà, je vous donne Évidemment. un peu la technique. Compliqué Merci, d'imiter le masque de Scream quand t'as un masque Covid. t'es là. C'est un- C'est vrai. Ah, bah ça marche. C'est l'ambiance. Ensuite, le 16 février sortira Les Vedettes, le prochain film du Palmacho. Voilà, donc après ça, Max je suis et Léon, sûr. et bien Ça, moi, je les suis Voilà, vedettes. eux, ils sont marrants. Ah, Moi, ça, j'ai c'est adoré incroyable. Max et Léon. Donc là, les vedettes, le concept est simple. L'un est ultra fort sur tout ce qui est les prix, téléachat, etc. Et donc, eh bien, son collègue qui est à côté décide de l'inscrire contre son bon vouloir à une émission, bien sûr, de jeux télé. Et au final, l'autre est un excellent chanteur. Et ils vont donc se mettre en accord pour gagner un maximum de pognon lors des jeux télé et sur le dos de la chanson. L'autre est un excellent chanteur.
Ouais, Oui. ouais. Celui qui a les cheveux longs, en fait, il chante méga bien. Grégoire, en gros, Ok, c'est putain, lui qui est je mon croyais chanteur. juste qu'il était bourré et qu'il chantait, mais j'avais Non, pas non. compris qu'il chantait trop bien. Ah si, il J'ai chante regardé trop bien. vite fait après, je l'ai vu sans le son. Donc là, n'hésitez pas, en plus, ils font une tournée d'avant-première avec eux dedans, et les gars font 2 mètres. Ça, faut le savoir. Moi, Ils j'ai sont, envie de ils voir, sont hein. gigantesques. Ah ouais. Ils sont gigantesques, les gars. Bon, bref. Petite anecdote. Encore, toi, ça va, t'es pas petit, mais. Ouais, je fais un 1,75. La dernière et, fois, la fois où je les avais croisés, j'étais en mode bon, bah. J'ai pas besoin d'être à genoux, quoi. Genre vraiment. Allez, j'ai adoré votre film. J'aime beaucoup ce que vous faites. On y va. En même temps, sortira le 9 février Mort sur le Nil. Agatha Christie, voilà, pour ceux qui connaissent les crimes de l'Orient Express. Je vous conseille l'ancien, pas le nouveau. Mais bon, bref. Et bien là, on repart avec la même équipe, entre guillemets, d'enquêteurs. Voilà, donc ce sera Kenneth Branagh qui jouera bien sûr Hercule Poirot lors de cette affaire sur le bateau qui va sur le Nil. En gros, il est très simple. Une affaire, entre autres, d'héritage. Quelqu'un meurt, mais la personne qu'on soupçonne de base a un alibi en béton. Donc, qui a tué sur le bateau ? Eh bien, c'est toute l'enquête que vous propose. Eh bien, Mort sur le Nil, le 9 février, voilà. Ça, tu dis que c'est déjà sorti en film, mais c'était aussi Alors, un bouquin, Agatha Christie. c'est surtout des bouquins. Des bouquins, Surtout surtout des des bouquins. bouquins d'ailleurs. Mort sur le Nil existe déjà en film, d'ailleurs. D'accord. Comme Le Crime de l'Orient Express, quand ils ont fait une version. C'était en 76, si ma mémoire est bonne, avec Sean Connery, entre autres. Et donc voilà, je vous encourage toujours à voir les plus anciens avant les nouveaux, parce que bon, je trouve que voilà, il y a quand même un petit charme, il y a un petit truc. Voilà, les films à l'ancienne, j'aime beaucoup. Mais bon, après, il faut aimer, quoi. Mais au moins, ça remet Agatha Christie au goût du jour. Donc, si vous n'en avez pas lu ou autre, n'hésitez pas. Ça sortira le 9 février. En mars, on attaque, là, le lourd, Batman. Voilà, ça, c'est Let's le go. film que j'attends. Le 2 mars, Batman avec Pattinson, bien sûr. Farrell en pingouin. Le Joker, bien sûr, présent. On ne connaît toujours pas l'identité du grand méchant du film. On est toujours dans le mystère de savoir qui sera le grand méchant. Voilà, il y a Catwoman également qui fera un bon gros big up dans ce Batman. C'est pas une affiche habituelle pour un film de super-héros, c'est Ouais. intriguant. Ouais, c'est. Mais Par contre, savez-vous que les chauves-souris. Non, je rigole. Et le sketch de Jean-Marie Bigard. Mais donc voilà, c'est pour moi le film que j'attends le plus cette année, Batman. Donc ce sera le 2 mars. Le 30 mars, on aura un petit doublé. Bon, alors il y aura Alerte Rouge, le prochain Pixar. Voilà, donc avec bien sûr ce panda, cette famille qui, ils ont une fille et en fait dès qu'elle a des émotions un peu fortes, se transforme en panda rouge géant. Alors c'est surtout pour faire un big up à celui qui a créé l'histoire, c'est celui qui a créé le film, le court-métrage Bao. Je sais pas si vous l'avez Il vu est chez incroyable Pixar, ce court-métrage. où Bao. c'est une maman qui fait justement un petit bonhomme Bao. en nouilles. Des baos, en fait, ça s'appelle c'est des brioches. C'est Oui, des c'est ça. brioches Oui, oui, voilà, oui. dans lesquelles il y a de la viande et elle fait une petite brioche qu'elle élève au fur et à mesure, qui grandit et tout. C'est incroyable. Bao, je vous conseille d'avoir le court-métrage. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça va traiter bien sûr de l'adolescence, du rapport parent-enfant. Ça va être dans cet univers-là. Je sais pas trop quoi en dire. La bande-annonce vraiment me donne pas du tout envie. Mais bon, on peut avoir une belle surprise. Je ne sais Ouais. pas. Ensuite, nous avons Morbius qui va enfin sortir. Il devait sortir en 2020. Il devait sortir le 28 janvier. Et non, il a été décalé parce qu'aux États-Unis, on est en train de voir avec les salles, c'est un peu chaud. 2 ans de retard. Il est, il est recalé donc au 30 mars. C'est intérêt que les effets spéciaux soient poil de cul. Hein. Ah bah, et intérêt, parce que je peux te dire, déjà, Jared Leto, bon, c'est une ambiance, faut apprécier. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Joker, je t'embrasse. Mais voilà, Morbius. T'es dur, il a pas fait que ça quand même. Ouais, non mais moi, c'est ce que je retiens. Et c'est le dernier qu'il a. Toi, c'est quoi, c'est le Joker dans Suicide Squad, c'est ça? Ah, c'est terrible, c'est vraiment. C'est salé, c'est salé. Non, Jared Leto, je suis pas un grand fan. Ah, à mais part, il fait des entrées. il a fait Requiem for a Dream qui était vraiment incroyable pour moi, mais après, derrière, je suis pas, je suis pas client. Et c'est Marvel du coup? Alors c'est Marvel parce que en vrai, Morbius, c'est l'un des grands méchants de Spider-Man. Voilà, et en gros, ils ont créé en fait le parallèle Venom-Morbius, voilà, qui était entre autres l'envie de faire découvrir justement les univers Marvel, etc. À travers des méchants. Et donc ils avaient choisi entre autres Venom et Morbius, voilà, Morbius qui est donc un prof qui entre autres va créer le Rhino, par exemple dans les bandes dessinées, des choses comme ça. Donc c'est pas un demi-teuteur. Hein. En gros, il a une maladie, pour vous la faire courte, il a une maladie et il va se faire croquer par une chauve-souris. On y revient. Et il se fait croquer où? Demande comment il il passe s'est des croqué. conneries, On se demande bien comment il en est arrivé là. Exactement. Et donc Tout ça pour vérifier des infos qu'il a lues sur internet. Exactement, les fameuses chauves-souris vampires. Il était là, il fait ouais, je regardais le récap. Qui a dit que- Dis donc. Je me suis dit peut-être. Donc voilà, il se fait croquer par une chauve-souris vampire. Devinant quoi il se transforme.
En chauve-souris vampire. Ah, exactement, voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance qui vous attend sur Morbius. Voilà. Ensuite, ça vous botte ça vous ça vous allège moins. C'est bien, Oui, multivers, oui, tu peux tout faire après. Quand on a vu que les Venom sont pas ouf déjà. Voilà, un peu peur des Venom. Là, Morbius, j'ai un petit doute aussi, mais j'ai envie. Ça va Parce être que, mof. un peu comme toi, je trouve que Jared Leto se perd un peu. Et du coup, j'ai envie d'y aller pour me rassurer, pour dire allez, montre-nous quand même que. Est-ce que le Jared Leto finalement ne serait pas le Nicolas Cage des années 2010 C'est une bonne ambiance. Mais Voilà. il a fait un film avec Nicolas Cage, non Euh... C'était pas Lord of War? Oh, c'est le A peut-être. Ah, sans doute, oui, Je mais qui crois, était le dernier très bon film Il de lui a Nicolas peut-être Cage. transmis finalement. Puis après, on l'a perdu. Sa maladie, Oh l'enfer. son Je virus. te transmets. Écoute, là, vas-y, je vais trouver. Ah, d'accord. Après, il a fait Si, Pig. t'as raison, Sunday. Oui, il a raison. Après, Lord il of a War, fait Pig récemment, Nicolas Cage, qui était pas dégueu. Lord of War. Ensuite, en avril, nous avons. C'est le chat qui se passe ça. Elle l'a De quoi dit, elle l'a dit. Ah d'accord, ok. Il y a pas Mais de bien problème. sûr, bien sûr. Les mecs sont- Bien vu. En avril, nous avons Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, le 13 avril, voilà, qui sortira donc au cinéma. Secret de Dumbledore, parce que oui, c'est un personnage qui reste quand même pas mal mystérieux, dans le sens son rapport à la famille, son rapport à Grindelwald. Je rappelle, Grindelwald, ce n'est plus Johnny Depp. On sera énormément à Poudlard ce coup-ci, alors que les autres épisodes, on Ils ont n'était besoin pas de faire des spécialement. entrées. Hein Ils ont besoin de faire des entrées. Bah, de toute façon, ce sera En vrai, le dernier. ça me fait 15 000 fois plus envie que n'importe quoi de ce que j'ai vu des Animaux Fantastiques. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, oui. Parce que quand même. là, t'as le titre Dumbledore, t'as le château Poudlard derrière. Le phénix ça fait- qu'on voyait ouais, aussi. ça fait cliquer, quoi, entre Ouais, guillemets. je suis d'accord avec toi. Je suis Ouais. totalement, Alors que tu vois, le 2, Le 2, je l'ai même pas vu, je sais c'est même bien ou pas pas si je l'ai vu en fait. Ouais, moi non plus, je m'en rappelle plus. Aucun Je souvenir. crois, J'ai pas vu le 1 donc. je Le 1 crois, était ok en vrai. mais c'est celui où à la fin. Non, je rigole. Le 1, Oh, c'était. tu pourrais, il y a quelques Le 1, c'était années. rigolo parce qu'ils avaient pris le parti pris d'avoir un personnage qui n'était pas qui était moldu, qui n'avait aucune connaissance de la magie, et du coup, tu redécouvrais un peu l'émerveillement de la magie à travers le perso. Et le 2, j'ai pas vu. Ou alors j'ai oublié. Bah, le 2, c'est que tu découvres Johnny Depp, quoi. Tu comprends qui est Grindelwald, qui est-ce qu'il a à faire Ah, dans j'ai pas cet vu, alors. univers, pourquoi il est un grand méchant avant Voldemort, bien sûr. C'est Ah, bien bref. les Animaux Fantastiques. Oui, oui, non, bah, complètement. Il Ah, faut je suis savoir que rigolo, Grindelwald, c'est c'est celui qui a la baguette de Suro. Enfin bref, voilà, il y a tout un univers. C'est pour ça que Voldemort va le voir à un moment donné dans Harry Potter, savoir où est la baguette. Bref, évidemment, c'est Dumbledore qui l'a. Vous le saurez peut-être pourquoi dans ce film. Bref, voilà, c'est tout un univers Harry Potter. Vous avez vu d'ailleurs la soirée Harry Potter? Sur Salto Ah non, j'ai pas encore vu. Non, J'ai pas Non, le mois Salto. gratuit. J'ai pas J'ai pas Salto. Salto. D'accord, bah, c'est de la merde. Et voilà. Voilà, c'est il est la merde embauché par des Salto ou gens la qui font des soirée films Harry Potter français. Ah, c'est Harry clair. Potter. Et je suis un très très gros fan d'Harry Potter, hein, je peux te Et dire. t'as Ouais, mais pas est-ce aimé que la t'en attendais soirée pas trop en fait? Est-ce Ah, que je sais c'est pas, mais je peux te dire, j'ai pleuré vraiment parce que fouf. Est-ce que c'est pas le problème de ce genre de truc, c'est que c'est overhype alors qu'il y a rien quoi, c'est Attends, t'as vide, pleuré quoi, parce que c'est c'était nul juste, ou t'as pleuré parce que Il y t'étais a ému? une séquence qui Il y m'a avait un ému une jambon. larme avec Hagrid. Il y avait un Tout le jambon, monde l'a c'était partagé ça. cette séquence parce que Il y avait c'est un la saucisson. plus waouh. Après, derrière, je suis désolé. Moi, je compare avec la soirée Friends, par exemple. Soirée Friends, on a vraiment appris des choses de tournage, l'ambiance d'équipe, etc. Là, Harry Potter, je suis désolé. Bon, après, il y a tellement de gens qui sont fous d'Harry Potter qu'il y a peut-être plus rien à découvrir, hein, c'est pas faux. Mais je trouve que là, il y avait rien, quoi. C'était Ah, peut-être que c'était c'était mieux vide pour de quel... sens. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Oh là là, il se Le problème retrouvait de pas ce genre d'émotion. le problème de ce genre de soirée, c'est que c'est Hypocrisyland x 12 000. Tu sais pas, il y en a probablement 3-4 qui peuvent pas se saquer, mais tout le monde se suce jusqu'à plus soif pendant Ah, une Et heure puis et il demie. y a bon. aussi le truc où les gens qui sont Voilà. la Ça a l'air cible. bien, c'est sur quelle chaîne? Ah, ça a l'air- Chauve-souris C'est sur TV. Salto. Non mais il y a aussi un truc, c'est que les gens qui regardent ce genre de truc, c'est peut-être la cible, c'est des gens qui kiffent beaucoup Harry Potter, mais il y a tellement de contenu qui a déjà été fait sur Harry Potter Bah qu'ils oui. ont tout vu, Ouais. et du coup finalement la cible principale du contenu ne s'y retrouve pas dedans. Et finalement, Ouais, peut-être c'est un ça. casu Harry Potter aurait kiffé. Un mec qui a jamais regardé de making of de sa vie d'Harry Potter, il aurait peut-être kiffé. tu vois. Peut-être. Non, mais c'est vrai. Il nous reste 22 minutes, tu peux continuer. Ouais, ok, j'avance. Alors, nous avons ensuite en avril Sonic 2. Voilà, ma foi, qui était. J'ai hâte. Eh bah oui, Il parce a que- l'air bien. Eh ben oui, moi je suis assez d'accord Il avec a toi. l'air J'ai vraiment été bien. très étonné. Jim Carrey revient pour moi à son top niveau dans Sonic 1, par exemple. Jim Carrey était fort dans Et ce je suis très curieux de voir Sonic 2 finalement. Alors qu'à la base, je suis pas du tout client. Bon, Ils sont repartis sur le bon modèle de il y Sonic. a toujours Oui, c'est surtout ça. Malik Bentala, la voix de Sonic. Bon, Ouais, bah, il faut ça, le regarder en VOS. en VO, ouais. voilà, ça mérite des coups de coude à la jugulaire. Mais c'est pas grave, on passe une bonne ambiance. Malik Donc, Bentala en humoriste, si tu veux. donc là, Le sketch était pas mal en vrai. Donc là, on retrouve tout le monde. Je ne voudrais pas. On a Knuckle et Tails. Knuckle Voilà. Oui, Non, voilà. c'est bon, c'est Je bon. savais c'est que bon. j'allais me faire pisser Non, dessus, c'est bon, mais c'est bon. je sais pas comment le prononcer, les gars. L'important, c'est d'essayer. C'est Exactement. Knuckle et qui? Et Tails.
Ouais. Tail. Ah, voilà. tu vois marques que un t'es peu pour- capable. Ah, tu vois quand es tu veux, capable. tu peux, C'est lui mon qui grand. dit ça, tu sais. Mais Quel enfer. Knuckles. Donc on verra bien Tu Sonic sais, 2. souvent on se fout de ta gueule alors qu'on prononce comme toi. Mais oui, gros. Exactement Je sais bien. ça. je sais C'est très bien que je fais. Tu aimes bien Je fais la même. Hein. Tout le monde Juste, dit ça me fait- Uncharted et ça me fait plaisir de te on taquiner. s'en bat les couilles. Mais oui, dis mais je vous Knuckles, aime quoi. aussi. Ouais. Bonne année à tous. Et alors, au mois de mai, là aussi un film que j'attends de ouf, Doctor Strange. Alors putain, In the Multi-Universe of Madness. Il a été repoussé de fou. et tout. Propre. Bien dit. C'est vrai Oui. Nickel. Hey Tu es capable. À quand le sponsoring, Babel Ouais, je suis chaud. Ouais, bah non, de ouf. Bon, bah bien sûr, n'oubliez pas de regarder les scènes post-génériques à la fin de Spider-Man, s'il vous plaît. Voilà, c'est un maison. Vous avez entendu parler du fait qu'il y avait eu un premier montage qui a été fait et qu'ils sont complètement repartis sur un nouveau montage Ah non, et je du sais pas. tournage en plus. En gros, Ouais, ça a ouais. été un. C'est ça, non je sais pas si tu l'as vu quelque part, mais en gros, j'ai vu que ils ont été repartis sur 6 semaines de tournage entier parce qu'en gros, le déroulé du film, comme il était monté, les gens, les critiques cinéma qui l'ont vu vraiment en avance pour donner un avis. Public test, il a rien compris quoi. C'est ça. Ils étaient en mode à partir de What the un moment fuck du film, on comprend plus rien et donc du coup, ils sont repartis On pour du comprend plus, tournage. ça va et du pas. montage. enfin, Ah Bah, ouais. par contre, je suis désolé, mais moi Ah. je pense clairement qu'il faudra avoir vu Spider-Man hein, pour comprendre. probablement, c'est pas grave. Doctor Strange. Sûrement, oui. Moi, je suis en train de me dire que il y a un monde où, tu sais, dans le bonus ultra 4K de la mort à 120 balles, là, ils te mettront peut-être la première version. Et j'aimerais Ah. voir cette première version parce J'aimerais que, voir la première version eh, pour savoir. en gros, quand tu fais des tests comme ça sur un public test, est-ce que justement ils vont pas rendre l'histoire plus obvious parce que les mecs n'ont pas compris? Mhm. Est-ce qu'en fait, ils n'avaient pas essayé lors de ce premier montage de changer un peu, de dire bon, Doctor Strange, quand même censé être notre mec un peu intelligent, viens, on va faire un truc un peu peu deep, alambiqué, un peu Ouais. deep et tout. Et puis bon, en fait, les mecs ont invité, donc bon, bah vas-y, on leur met du Avengers, le mec tape, à la fin il gagne, voilà, et salut. Tu vois, je serais déçu de voir que, bah du coup, en fait, dans l'histoire qui nous servent, tout est avec des grosses Après, ficelles très je claires, suis avec pas un sûr. panneau qui te dit la Je suis mort, pas c'est à sûr que- droite. Tu vois. Ouais, mais de toute façon, le but, c'est de faire du cinéma grand public. Ah, le but de. Ça, c'est de- chiant c'est quand dans même. le- Oui, mais penser. Donc, de toute façon, ils vont jamais prendre des risques de faire des trucs. Ils ont comme ça. tellement de Ouais, mais- licences, tellement de films dans le MCU que tu vois, tu peux te permettre de dire, bah, tu vois, par exemple, Gardiens de la Galaxie, eux, c'est les gars, on met vachement d'humour, la musique des années 80, machin truc. Ils auraient pu se dire, ah bah Doctor Strange, c'est notre héros où là, on tente de l'écriture un peu chelou, des Mais montages à l'envers. je crois pas que c'était trop compliqué, c'est juste que ça n'allait pas avec l'univers de ce qu'ils avaient vu en fait. Enfin, ça matchait pas, il y avait un problème Il de. y avait un problème de vision par rapport à ce que voulaient en faire les gars de Marvel et par rapport à ce qu'a fait le réalisateur qui était le même réalisateur que le premier du coup. Surtout ce film-là, vu que c'est dans la scène post-générique de Spider-Man qui a été vue, Et tu sais que ça me rappelle la saison ça va, 1, c'est où il faut pas se rater. Et Quoi. puis ce film-là, c'est Doctor Strange, mais comme il le dit, bah, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc du coup, bah, c'est pas vraiment que Doctor Strange. C'est un film Eh clé dans le début Oui. du nouveau MCU, tu vois. Donc tu peux pas faire un truc un peu funky à la Doctor Strange, entre guillemets, où ça part dans tous les sens, parce que ça va être un point de base pour beaucoup de trucs qui vont sortir après. Ouais, faut Ouais. bien. C'est un rond-point, quoi. Oui, c'est Ouais. ça. Ou un carrefour, quoi. Comme tu veux. Donc à voir. Sens giratoire. c'est- En parallèle de ça, sort Top Gun 2. Voilà, alors ça c'est un petit big up aux fans des années 80, Maverick, Tom Cruise, le retour. Mais qu'est-ce que fout Maverick encore là? En fait, Maverick, il a décidé de ne pas évoluer dans sa carrière et de rester professeur d'avion. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le fils de la personne décédée dans le 1, elle arrive, et donc il doit le former. Voilà, super film. Allez, hop, merci Top Gun. Allez, comment faire du fric, encore une fois, je ne sais pas. Bon, bref. On enchaîne. Petit doute sur celui-là. Ouais, petit gros doute, ouais. Moyen chaud. Ensuite, biopic. Alors celui-là, je l'ai mis, c'est juste référence à mon papa. Voilà, il est fan d'Elvis Presley. Il y a un biopic Elvis Presley qui va sortir avec Tom Hanks et cet acteur qui s'appelle Austin Butler et qui ressemble énormément à Elvis Presley C'est de dos. Voilà. Parce que là, de face, Nick Taras, hein, j'ai envie de te dire. Même. Il a les yeux, s'il te plaît. Ça il y a rien d'autre. va, Ça t'es va. lourd. Elvis, Ouais, c'est je dur l'ai quand dans toutes même. les pièces de ma baraque. Je peux vous dire, je le connais aussi bien que mon daron, tu vois, c'est pour te dire. Il n'y ressemble pas. Je suis désolé, ni jeune, ni vieux, ni Oh, ça, décédé. T'es un peu dur quand même. Ça faut- Exagère. Non, Ouais. je suis d'accord. Moi, j'irai le voir parce qu'il y a Tom Hanks, mais parce que mon père va me forcer à y aller. Mais sinon, c'est non. Mais bon, voilà, je voulais faire une petite ref. T'aurais Mickey. Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut proposer des solutions, monsieur. Tête dans le rôle d'Elvis Presley. J'en ai aucun. Bah alors, à la fin de sa vie, quand il a pas mal bouffé du beurre de cacahuète, là, je peux te le faire. Ah, il était vraiment. Son corps, et lui, il avait arrêté de danser, le corps, il continuait. Allez, c'était. Oh, je ne sais pas. Je t'avouerai, bonne question. Je ne sais pas du tout.
Quoi Qui d'autre ferait un super lui, je sais pas. Quoi d'autre? On change de mois. Alors, plus on va avancer, moins il y aura de films parce que les annonces se font aussi au compte-gouttes. Beaucoup de films américains sont annoncés, mais peu de films français. En juin, Jurassic Park 3, enfin Jurassic World 3, voilà. Oui. Où on retrouve bien sûr tout le casting de l'ancien Jurassic World et de Jurassic Park. Il y a Omar Sy ou pas? Il y aura Omar Sy qui fera un caméo. voilà. Il fera salut les gars, je prends mon cachet, salut. Et il repartira aussi vite qu'il est arrivé. Comme mais le premier, quoi. l'ambiance, c'est 4 ans plus tard, après Jurassic World, le 2. Donc c'est-à-dire que les dinosaures sont bien acclimatés au fait d'être bien libérés, tout ça sur la planète. Bonne ambiance. Je ne sais pas. Moi, Jurassic World, j'ai failli me barrer 20 fois, donc. Autant je suis un gros fan de Jurassic Park, mais autant je déteste Jurassic World. Donc je ne sais pas, je donne un avis comme ça à la volée, mais Tu as testé le jeu peut-être Jurassic j'ai adoré. Ah, Le c'est jeu, déjà ça. les jeux de gestion, là, Le jeu de gestion, c'est ouais. magnifique. Même le jeu sur Super Nintendo était incroyable. Enfin bref, faut aimer. Mais alors Jurassic Park, vous peut-être Jurassic Non. World Non, Pas les pas du couilles. tout. Si, Ça Jurassic passe Park, bien sûr. Jurassic Park, oui, mais Jurassic World. Jurassic World, j'ai pas vu le 2, donc tu vois, j'ai vu le 1, et puis après le 2, j'ai pas cherché. Bah, c'est. Il titille ta fibre nostalgique pour prendre. Mais en prendre prendre un billet. 10 balles 50, quoi. C'est. Et là, ils sont bâtards. S'ils remettent Goldblum, ils remettent Professeur Grant, ils remettent tout le monde. Toi, t'es là, tu fais Professeur Grant quand même. Oh, je vais y aller parce qu'il y a Grant. Mais C'est pas sinon, Pigrante, du coup. Hein Ouais. C'est pas Pigrante, mais non. Je sais pas ce qu'ils foutent, moi. Enfin, je me dis 4 ans plus tard, on laisse des T-Rex en mode YOLO Gang, je ne sais pas. Enfin. Ils vont mettre une bouse géante, une petite musique à la flûte. En fait, c'est ça. Ah, et on aura tous lâché notre Au début, billet. c'est j'ai dépensé sans compter. Maintenant, c'est j'ai gagné sans compter. Tu vois, t'as juste changé de bord. C'est un peu le délire. Alors, 22 juin, Buzz l'éclair, le dessin animé. Ça va être incroyable. Ah, Alors, pourquoi pas Carrément. Moi, Ça, je je fais partie de la team sans Richard Darbois. Ça me fait un peu mal au Ah oui, cœur. pour la c'est voix, pas- oui, bah oui. Ouais, il est malheureusement Mais parti. voilà, parce qu'ils ont filé ça à Xavier Fagnon, qui est donc la voix officielle de Jude Law, pour ceux qui voudraient savoir. Il est qui c'est. peut-être pas trop mauvais non plus. Ah non, mais il est très bon comme C'est doubleur. pas, c'est pas Ah, mais Malik c'est pas Bentala, Richard quoi. Darbois. Buzz Ça va. l'éclair, Star Comment, voilà, ça sera Buzz pas l'éclair. Richard Darbois, ça va me briser le cœur. Oh, tu le fais bien. Pourquoi c'est pas lui, il est décédé Xavier, tu non, fais non, mais il hyper est bien. pas décédé, qu'est-ce que tu racontes Non, mais pourquoi il le fait Il pas est du fou, coup lui. Bah, je sais pas pourquoi il le fait pas du coup. Mais parce que Disney ont décidé de se torcher le cul. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est bizarre ça par contre pour le Mais coup. c'est- Mais moi, Ça, comment c'est toi tu la l'as même dit image. En fait, je suis désolé, je Il a la même voix de Buzz éclair. Bah oui, c'est ça. De vieux. C'est lui qui a pas voulu. Non, mais ce que. Si, on l'a eu, nous, ça, Allociné. Il avait dit que Disney l'avait pas appelé, en fait. Donc, bisous. C'est bonsoir. bizarre quand même. Oh non. Moi, quand tu me l'as dit, ça me semblait tellement insensé oui. que c'est pour ça que je me suis dit que. Et l'autre jour, quand je vous parlais de doublage, je vous ai Peut-être le dit. personnage dans le film n'a Alors, pas la il est même plus voix jeune, que peut-être un le, twist. que Il le est plus jouet. jeune. Alors, Il est ils plus sont en jeune. train de dire qu'en fait, pourquoi ils voudraient pas la voix de Richard Darbois, c'est parce que ce n'est pas Buzz l'éclair, mais le personnage qui a inspiré le jouet Buzz Ah oui, mais enfin, l'éclair. normalement, la voix dans le jouet, ça Mais le on mec, est d'accord, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Ça me fait mal au cul comme toi, mais voilà. Donc, ça sortira, eh bien, le 22 juin pour ceux qui auront envie d'aller le voir. En juillet, là, on en sort avec du lourd. On a Thor, le nouveau Thor qui sortira, Thor Love and Tender. Voilà, on retrouvera les Thor Gardiens de la X, les Galaxie, Gardiens de la bien Galaxie, sûr. L'épisode où sans doute, on va avoir une petite inversion de Nathalie Portman qui deviendra peut-être Thor elle-même. Bref, ça, on a déjà des images qui circulent un peu sur Internet. Ah, ça, Nathalie c'est- Portman devient Thor. Bah, c'est multivers, oui, hein. mais c'est Dans normal. le multivers, comme les Loki, comme les machins, tu vois. Enfin, genre. Alors, je vais t'apprendre que, et je vais un petit peu plus loin, il y a Flash qui va sortir en fin d'année, d'ici. Mais Et attends, entre autres, c'est pour annoncer le multivers et montrer que Batman c'est une fille et Superman c'est une fille. Ouais, on avait. Donc, on on avait- va. Mais attention, je précise, j'ai aucun problème avec le fait que des super-héros deviennent Ah, des mais meufs. Je on m'en n'a jamais dit ça. bats les steaks tant que le film est bien, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est le. Je comprends pourquoi Nathalie Portman, parce que c'est la meuf de Thor, machin, mais juste Nathalie Portman, Thor. Là, je l'ai pas, mais j'attends de voir. Ah, elle a fait Ah. pas de Amidala quand même. Non, mais attendez, Ouais, parce que bah, c'est savoir une fragile. je te vois présenter les films depuis tout à Dans l'heure. Léon, c'est Ouais. pas une fragile. Je te vois présenter les films depuis tout à l'heure. En 2022, il existe que de la ratatouille de super-héros, quoi. On prend tous les super-héros, ils vont tous dans les films de l'un, de l'autre, et C'est puis. surtout Ah que les oui. blockbusters, c'est ce qui est annoncé J'ai- longtemps à l'avance. Ouais, Ça, ok, ouais. Et c'est pas mais- terminé, mon petit loup. C'est ça qui est le pire. Mais oui, c'est beaucoup de super-héros. On est à la fin de l'ère des super-héros. Je pense que là, on va commencer à avoir épuisé le filon super-héros. Mais Les non, gens en ça ont dure, plein non le cul. Enfin, moi, je Donc ça là, tourne déjà depuis longtemps, mais. blinde, tu vois. Tu t'es endormi sur Spider-Man qui est la base de tous les trucs qui Ouais. arrivent. Donc évidemment que tu fais la Tu gueule. t'en bats les couilles, Zoulou. Il y a plein d'autres films qui sortent. Va juste voir ce qui te plaît. Non, Va je suis un pas- gros con, je râle. Voilà. S'il S'il y avait que des super-héros, je comprendrais que ça te fasse chier, mais il y a plein d'autres trucs qui sortent. Va voir si ce qui tu te plaît. t'aimes pas Thor, je te propose Black Adams, voilà, qui est le grand méchant contre Shazam, mais dans l'univers d'ici. Ah, mais oui, Ça parce que C'est la là. même chose. Mais C'est la même chose, hein, c'est la même chose. Sauf que Et ça c'est fait Max. c'est
c'est Dwayne Johnson. C'est Dwayne Johnson. Ah bah voilà. oui. Qui clairement Ouais, en ce moment non, refuse non, 1000 non. rôles d'après ce qu'il dit parce que tout le monde l'appelle pour faire le super-héros de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Ah ouais. Il n'en peut plus, ouais. Il a très récemment dit en interview faut arrêter de m'appeler pour les super-héros, ceux-là, je dois faire tout le monde et personne à la fois. Donc il va faire le prochain, effectivement, Black Adam. Qui a vu Shazam? Très peu de monde, je pense, parce que malheureusement, il a pas fait. Alors que pourtant, il est pas mauvais. Oui, j'ai vu Shazam. Alors, t'as aimé? Bah, c'est classique, quoi, mais ouais. Ouais, c'est oubliable. Mais Bah, c'est surtout la c'est fin qui est un oubliable. peu. Ouais, voilà. Donc Téléphone là, aïe. ici, on remet une pièce. Il s'organise, quoi. Avec Shazam. Shazam. Voilà, une bonne ambiance. Et dans le même mois, nous aurons pour les enfants, cette fois-ci, les Mignons 2. Je savais même pas que les Mignons 1 était sorti. Si. Mais les Mignons 2, voilà, le 6 juillet. C'est la première fois où ils vont rencontrer Crew, voilà, et enfants. L'affiche fait mal aux yeux. Hein. Et, Oui, c'est clair. et donc ils vont s'organiser. Les Mignons reviennent, quoi, comeback. En Ouais, août, trop vrai. j'ai que dalle. Cocorico, du coup. Il n'y a rien en août. Pas de gros films annoncés ni rien. Donc août, pour le moment, let's go. Septembre, Mission Impossible 7, le 28 septembre. Mais pour le moment, on ne sait pas de qui, de Mission quoi. Aucun Impossible synopsis, aucune photo, rien. Fast and Furious hormis, 12. voilà, Ouais, c'est ça. Tom Cruise, voilà, son grand Ouais, mais comeback. je suis chaud quand même. Bah ouais. Alors, est-ce que c'est dans celui-là qui va dans l'espace? Je ne sais plus. Probablement. Je crois que c'est dans celui-là qui va dans l'espace. Je ne sais plus. Alors là. En octobre, on arrive sur un film que je vais adorer, Spider-Man Across the Spider-Verse. Across, ouais. Ah oui, mais rien à voir. Là, c'était moins bien. Là, c'était moins C'était bien. dessin animé. C'est le dessin C'était animé. glissant, là. Donc Cross, ok, mais du coup là c'est dessin animé, donc c'est stylé. Ça, c'est Ouais, cool. C'est Ah dessin oui, animé, oui. ouais. T'avais Ouais, ouais. t'avais pas kiffé le Non, premier ça- dessin animé? Tu l'avais vu ou pas, Zoulou? Meilleur dessin animé ever, je pense. Non. hein. Il est incroyable, le dessin Franchement, animé. il mérite le coup Non, mais il y a d'œil, le moyen que dessin ça me plaise. C'est juste que. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait des fans qui regardent tout et tout, mais je veux dire. Moi, j'en regarde un de temps en temps parce que. Mais pour le coup, Oui. Spider-Man. Alors, C'est je vais pas te normal. spoiler, Zoulou. Et puis en plus, Nan, c'est ça, nan, c'est toi nan, qui c'est-à-dire que plus t'en regardes, Ouais. plus t'as toute l'histoire en tête, plus t'as envie de. Plus c'est d'avoir- intéressant, Ouais. je comprends aussi, hein, mais. Là, je vais pas te mentir, sur les 6 films qui me restent, c'est 5 films de super-héros. Oh là là. Oui, mais c'est parce que c'est ce qui a Rompis. annoncé pour la Même fin moi de ça me l'année. saoule là. Ah ouais, mais rompiche, c'est vrai. hein. Et pourtant, j'ai choisi En fait, exprès. tu des nous as films- fait un top Non. film super-héros Mais 2022. absolument pas, Tu reviendras parce que- la semaine prochaine, tu nous feras un top pas super-héros. Ah bah, pas super-héros. Bah, il y aura alors, autre je chose vais- qui sort en Ah 2022. mais moi je veux bien, mais ça va être du Almodovar, ça va être des choses comme ça. Moi ça Mais me fait on très voit. plaisir. Les tuches. Moi je Tu vas voulais pas voir parler les au tuches plus grand Non, nombre. les tuches, va te faire foutre, mais. Ah bah oh, mais dis donc. Je crois les que les- cinq, je affaires. crois que les C'est Baudins pas font un des Bora super-héros, Bora. hein. Les Voilà, ça va avoir. Pas en novembre. Eh ben alors, je vous les fais rapide. Les autres, quoique, je vais m'arrêter sur un. Donc, il y a Halloween, le dernier enfin, qui va sortir au mois d'octobre. Je m'arrête sur le prochain, Les Visiteurs du Futur. Non. Enfin. Quoi La sortie du film. Attends. Ils ont fait une série, ils ont enfin fait un film. Macheltoff. Bon, ils ont pris Arnaud Ducré, donc j'ai hâte de voir ce que ça Ah, va tu donner. m'as fait peur. Les Visiteurs du Futur. Non, mais la je série. croyais que c'était genre les visiteurs Mais non, pas dans le du futur. futur. Ah, c'est les Oh putain, ils ont sorti Jean Reno et tout. Mais non. Alors, c'est des cracks, c'est les visiteurs du Oui, futur de Journée. François Descraques. C'est François Descraques. Oh, voilà. oui. C'est ça, pas ça. c'est le visiteur du futur. Oui, mais peut-être oui, que le mais film c'est ce s'appelle que j'ai Les dit. Visiteurs du T'as futur. dit les. Peut-être qu'il est Ah, ça change visiteur. tout. Ça change tout. Ah non, mais je crois que le titre, c'est Jean-Marie Les Poiré. Visiteurs du Futur. Ah d'accord. Parce qu'il y a Ouais, un c'est pas multivers le dans les Visiteurs Visiteurs du du futur. Futur. Ça m'a fait peur. Ah d'accord, d'accord. Ouais, donc ça y est, ils ont enfin sorti le film. C'est un peu comme Kaamelott, l'épopée, parce qu'ils ont eu énormément de mal à avoir le budget, etc. Et ça fait très plaisir de voir que ce projet va enfin voir le jour. Il a été tourné, ça y est, c'est fini. Excellente Et, série, d'ailleurs. Donc sortira, voilà, je vous encourage à la Oui. voir, bien sûr. Même cette si, série. bon, la première saison a un peu vieilli. Ah, bien sûr. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est une des séries C'est le- où tu vois vraiment l'évolution de la production et de l'idée qui a été amenée jusqu'à une production qui a été faite en collaboration avec France Télévisions, il me semble, France 4, pour la dernière saison. Et c'est vrai que ça passe d'épisodes un peu débiles et rigolos de 4 minutes vidéo internet de 2005 à une série, web-série qui a vraiment de la gueule, quoi. Bah, c'est l'idée. Non, mais t'as raison. Tu peux terminer, vas-y, au revoir. Pour novembre, je l'ai fait vite. On a un nouveau Black Panthers, on a The Flash pour Marvel. Il y a toujours un duel Marvel DC, c'est terrible dans les Je mois. rentrais chez moi hier soir, ma femme était en train de regarder The Flash. Alors je suis désolé s'il y a La série des fans de la série dans le chat. Hein. Vous avez bien le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais J'ai regardé une moitié de la fin de l'épisode avec elle. J'étais sidéré. C'était genre le niveau d'écriture, c'est vraiment série du samedi après-midi sur TF1 quoi. C'est affligeant. Les combats sont à chier, les dialogues ils sont pétés Coupé à la à la. Ah c'est t'as raison, Ouais. les mecs ils ont eu ni le temps ni le budget. Allez on envoie la sauce. Let's go. Ah, c'est un peu. Ouais. bon, Et moi, j'ai T'es l'impression pas fan que de Flash toi autant au cinéma que dans les séries, il y a 20 licences et on fait que couper à l'eau toutes les Et licences. c'est parce qu'il faut Ouais. tirer le jus. Là, Enfin, il reste j'ai plus regardé que que 2 ans de des- super-héros, donc ils sont Alors, là. pourtant, tirer le jeu, je suis pas contre. Mais franchement, ah. là, Ouais, ça oui, casse bien la sûr. tête. C'est Quoi. ce que m'a dit ma femme, ça a dit que les premières saisons apparemment de The Flash sont bien meilleures et qu'après ça part en... Comme The Arrow. Hein. Enfin, Arrow, Ouais. juste Arrow.
rôle Tout de est suite pas après, présent, on a un film que par contre, potentiellement, je pense que je vais apprécier, mais bon. Creed 3, voilà, cette fois-ci ce n'est plus Rocky qui n'affronte plus Drago, mais il affronte Mr. T, voilà, C'est quoi, l'œil on dirait- du tigre. Il est de retour, je pensais qu'il était mort, Mr. T. Mis comme ça, on Et dirait en vraiment fait, le thème des YouTube par contre. Hein. il On est dirait encore vraiment là. Juliette YouTube. Hein. Donc voilà, on vient gratter un dernier cachet sur Rocky, hein, parce qu'à un moment donné, c'est tendu. Mais voilà, donc ils ressortent un petit Rocky, c'est pour le plaisir des Ils yeux. n'ont pas encore fait Rocket. C'est- J'ai hâte. J'ai hâte, ça va arriver, ça va Rocket. arriver. J'ai envie de crever. Rocket. Ça va arriver, Elle ça va va vous arriver. raconter des salades. Oui. Je la cherchais vas-y. celle-là, bien vu, bien vu. Génial. J'ai envie de laisser un flottement. Pour toi. Et en fin décembre, et là je termine rapidement, Avatar 2, Inch'Allah. Parce que on n'est pas sûr. Avatar 2, c'est vraiment Pourquoi la- on n'est pas la- sûr la nébuleuse. Parce que James Cameron a donné une date, il disait le 14 décembre, mais voilà, James Cameron, Avatar, il aurait dû sortir il y a longtemps, il n'est jamais ressorti. Avatar 2, Overwatch 2, même combat, frère. Hein. Et voilà, c'est voilà. clair. Il y a des fan comptes qui comptent T'inquiète, comme il y en a tout C'est le cinq, Star hein. Citizen du cinéma. Il y en a vois, 5, je crois, des avatars qui sont. Ouais, logiquement. Alors le 2 et le 3 ont été tournés en même temps. Ouais, Donc, voilà. logiquement, ça devrait aller vite, 2, 3, mais 4, 5, pour le moment, donc je sais pas. À voir. Et enfin, on termine l'année avec Aquaman 2 Oh, pitié. et Super Mario Bros. Voilà. Mario Non, si, enfin Super une Mario bonne Bros, nouvelle. hein. j'ai un Mario, peu j'ai hâte. On n'a pas d'image encore de Super Mario Bros, mais gros casting. Chris Pratt. Chris Pratt et qui fait Mario. Qui fait non, C'est ah oui. Oui, Chris Pratt Jack fait Black, la voix c'est de quoi? Mario. C'est Bowser C'est ou Bowser, c'est Jack Donkey Black. Kong? Ouais, c'est marrant, ouais. Donc ça Donc, va être. Full dessin animé, c'est pas un truc. Officiel en prochaine film de Donkey Kong. C'est pas un truc ouais. IRL, genre avec les mecs Ah bah, déguisés en Mario et en Bowser. pitié. Donc voilà, c'est un peu les gros films qui vous attendent cette année. Il y en a eu 27, je suis désolé, c'était un petit peu long, beaucoup de super-héros. Mais ma foi, je fais avec l'actualité que j'ai. Mais si vous voulez, effectivement, je vous ferai un petit top 10, pas top 27, parce que c'est long, c'est chiant. Un petit top 10 de films. Sans super-héros. Dans la Des trucs où il faut vitrine. réfléchir et tout. Ah, mais si tu veux. Des pitchs je pense intéressants. qu'on va en perdre 2-3 sur la route. Des trucs où il y a des mecs qui se sont mis un peu plus d'une soirée à gratter, quoi. Alors il faut savoir que logiquement ces films-là sont très peu annoncés aussi des mois et des mois à l'avance parce Ouais. qu'en ce moment c'est un peu compliqué, on sait pas où on va déjà. Deuxièmement, les gros films bougent non-stop, c'est-à-dire que tu te dis cool, je vais mettre mon film là, puis là Mission Impossible qui était prévu le 12 novembre, boum, il arrive sur ta date, tu fais hey, nique ta race. Enfin, tu vois, il y a toute une ambiance. Et si c'est pas le film, c'est la 8ème vague, et du coup, t'es en mode, hey, let's go. c'est un peu compliqué, voilà. Mais je vous fais un petit big up. Sur Aquaman. Voilà. Alors, quel film vous batte le plus, peut-être sur tous ceux que je vous ai putain. balancés. Le chat, peut-être aussi. Dites le film qui vous intéresse le plus. Il y en a quelques-uns qui sont. On ok, ne tiens, t'écoutait hein. plus Moi, depuis je le dirais 15e Jurassic, film. Alors, ta gueule. sur Jurassic Park. Jurassic World, pardon. Jurassic World, toi Jurassic World 3, au-dessus, genre, des Animaux Fantastiques 3. C'était il y a 27 Ah, films, hein, c'était il y a 23 j'avoue. films et demi, j'avoue. J'avoue, Ouais, j'avoue. c'était- Est-ce qu'il y a. Ah, je mettrais les deux sur le même palier. Combien il y a de films où il n'y a pas de chiffres dans le titre? Genre, C'est vrai, c'est tous des chiffres. C'est vrai, c'est vrai. On est Quand il n'y a d'accord. pas de chiffres, il y en a un, genre Doctor Strange, il s'appelle pas 2, mais il Ouais, Super mais Mario Batman, Bros. c'est le 10e, tu vois. Uncharted, le 1, c'est ça. Oui, oui. Ah, c'est ça, vrai. c'est- Super Mario C'est Bros. vrai. Uncharted, je crois que. Pourquoi pas? On va En vrai, pas. ouais, Et les ouais, vedettes, ouais, les ouais. vedettes, les visiteurs du futur. Oui, Les j'avoue. vedettes. Ah, Les oui. visiteurs du futur, non, mais les vedettes, oui. Uncharted, j'ai hâte de voir en vrai parce Moi, que c'est. Il y a ça des petits s'adapte. trucs. En fait, ça a tellement déjà été pensé comme un film quand il a été fait en jeu C'est vrai. qu'il y a moyen que ça fonctionne en film. Et il y a Tom Holland. À voir. Moi, Tom Holland, T'aimes pas trop bah non, c'est pas ça. C'est l'enfant chéri de Sony. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et Il maintenant, part- ils ont fusionné ensemble. Hein. Ah ouais. Ils ont fait une conférence là pour le CES. Sony. Oui, Tom Il y Holland. avait Tom Holland sur scène Pépé, pour il parler l'a de vu, trucs. ouais. En mode, bon, on en est là, quoi. Le mec est là. Alors, le nouveau lecteur DVD, les gars. Faut que je vous en parle. C'est énorme. Salto, salto C'est Moi, quand je même- dirais Spider-Man dessin animé. S'ils ont fusionné leur compte en banque, ils doivent. Ah, bah, À mon t'inquiète avis, pas, je il te est présente bien. tous les lecteurs DVD que tu veux. Y a pas de- À mon avis, il y a est très pas de bien. souci. Tom Holland. Oh, le boomer, il a dit DVD. Abusé, quoi. Toi, Lutti, c'est un petit Spider-Man dessin animé. Le dessin animé, ouais, j'ai tellement aimé le Mm. premier que le deuxième, j'espère que ce sera autant une claque. Moi, j'ai envie de voir le Doctor Strange. Quoi Forcément, en fait. Non, mais c'est bizarre parce que c'est vrai que je suis pas très super-héros. Mais comme j'ai vu Spider-Man et j'ai bien aimé la scène post-crédit et Doctor Strange était l'un des rares trucs qui vraiment m'a plu dans le film, du coup, je suis un peu en mode j'ai envie même de voir et tout. Même combat, envie de voir la tu t'es suite, juste quoi. réveillé sur la Oui, scène voilà, de toi, fin de tu t'es générique. réveillé à ce moment-là. Ça fait donc Tom bon. Tom, il a fait oh, c'est fini, reste pour la scène post-générique. Oh merde. Non, mais ce qui me saoule, c'est que. Bon, c'est pas tout le temps, mais c'est des trames qui se répètent, les films de Quoi super-héros, quoi. Quoi Comment Ouais, genre, tu gagnes tout le temps à la fin. Bah ouais. Allez me chercher Nanix. Ah, mais en vrai, Allez. ça- Ah, pardon, en Prends-moi un film. peu, je paye 10 balles, quoi, surprends-moi, quoi. En vrai, c'est vrai que le seul film où les héros perdent, c'est le meilleur film pour moi des Marvel. C'est la première partie, Infinity War. Quoi. Bah, t'as raison. Hein Infinity Ah, War, tiens. pour moi, Ah, meilleur merci, je le regarderai pas. Euh, parce et que tu pour, vas- Jamais ma, vu. pour ma part, moi je pense que c'est Batman et Harry Potter.
Enfin, si Ok. on peut dire Harry Potter. J'ai l'impression qu'on est dans le Harry même. Potter, c'est pas un film. J'ai l'impression quand même qu'on est dans le même Et les game vedettes. que les On jeux est en vidéo. 2018, quoi. Non mais le même C'est game que les vrai jeux vidéo, c'est genre Ouais, ça se répète. Zelda 25, Mario Kart. Alors à la base, je vais faire le Et c'est top tellement sortie dur des de jeux faire vidéo. monter une licence qu'une fois vidéo. qu'elle est montée, tu t'envoies. Et finalement, les licences qu'ils arrivent à faire monter, c'est des licences qui viennent d'autres licences, genre Uncharted, qui Ouais. viennent du milieu du jeu vidéo, où ils savent que, quoi qu'il arrive, le nom Uncharted plus le nom Tom Holland vont faire des entrées, quoi. Enfin bon, qui a acheté le dernier Pokémon sur Switch? Ouais. Qui a 30 Moi On qui a est tous 30 des Yankees. qui a 30 ans ici On Non. râle, mais on est la cause de ce truc aussi. Après moi j'avais pas Ouais. joué au premier donc c'est pour ça. Sinon j'aurais jamais acheté gros. C'est exactement le même jeu frérot. La cause, c'est qu'on aime bien aller vers quelque chose qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais. c'est Ouais, ça, c'est vrai, c'est- un petit goût Non, mais il n'y a d'enfance. pas que ça. Et attends, je m'inscris en faux. Des millions de gens prennent beaucoup de plaisir à aller voir ces films, et même s'il y en a plein qui ont plein le cul et qui veulent plus aller voir, en général, ceux qui ont plein le cul, c'est ceux qui n'y vont pas de toute façon. Et qui n'était pas C'est allé à la vrai. base. Voilà. Bah, et Juste laisse les gens prendre du plaisir à aller voir ce qu'ils ont envie de voir. Toi, va voir les nouveaux Oscars ou les nouveaux Césars ou tu vois, le fameux cinéma chiant, entre guillemets, que, soit dit en passant, pas si chiant que ça, mais juste que chacun aille voir bien ce qu'il a envie de voir et prenne du plaisir sur bien ce qu'il a envie. L'important, c'est que les gens aillent au cinéma, prennent un petit peu de culture, se régalent. Un peu de Et puis popcorn. voilà, tout le monde est bien, tout Et le monde en est ce content. moment, Pas allez obligé de tous, faire la leçon à tout le monde. allez voir Tous en scène 2 et en attendant Bogeman, qui est avec Trop bien. Virginie Fira et Romain Duris, une claque de jeu d'acteur. Une Match- claque. Le début, c'est un film. En attendant, genre, Virginie c'est un film à Efira, t'es César. amoureux, toi, à chaque fois qu'elle sort un truc. Oui, déjà, mais c'est un film à César. Oui, déjà. Je me suis vendu mon âme à Virginie Fira. Mais Tous en scène 2 est incroyable. Et en attendant, Bogeman, oufissime. Sur ce, on arrive au bout de ce récap, les amis. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent moment en notre compagnie. Dans quelques instants, eh bien, c'est la musique. On va se régaler avec Chetouane et Ita. Évidemment, je vais battre Tina. Bref, une soirée, enfin, un jeudi soir, comme tous les autres. Mais on va prendre beaucoup de plaisir. Bien sûr, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour un nouveau récap. N'oubliez pas, demain, 14h30, j'irai streamer dehors. On va aller faire du trampopo. N'est-ce pas? Avec ce bon Zoulou. Ouais, je vais me chier dessus. T'as bien défini le truc. Exactement, tu vas te chier dessus, on sera là pour filmer, bien sûr. Faites des clips. Salut à tous et bonne soirée sur le stream. Ciao.